Ok. On va attendre que la dame se connecte, la mère des enfants de Docteur Idéologie, qu'elle se connecte. Merveille, Goya, Tokos, Anémie, Anne-Mélie, salut à tous, Zozo Mash, Ori Mimi. Alors, Sandra Dak, salut. Je sais pas ce qui se passe, ma connexion là, laisse tomber. Alors, c'est dommage. Elika Nyota, j'attends que la mère des enfants se connecte, comme ça, à répondre à ma question à Bino. Malheureusement, le live, il n'a pas été sauvé parce que la connexion, elle a lâché comme ça là. C'est un peu dommage. Donc, alors, let's go. Je vais voir si elle est connectée. Je vais demander à la personne qui est là, aujourd'hui connectée, la mère des enfants de Docteur Idéologie, si elle veut bien laisser voilà, rentrer quelques personnes. Parce que je pense que j'ai peut-être 30 minutes où, voilà quoi, 30 minutes où je peux rester connectée. Et voilà, t'inquiète, nous on a sauvegardé. Super. Merci. Voilà, j'attends qu'elle revienne, ok? On attend. Salut Dali Mobembo, bonsoir. Sandra Dak. Je pense que niveau communication, idéologie est vraiment éclaté. Ouais, c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir le sens de la communication, malheureusement. Et lorsqu'il se passe des choses du genre, la meuf, elle commence à répondre, elle veut pas se laisser faire, toutes ces choses-là lui prennent la tête, c'est un peu dommage. Le mec, il va venir, voilà quoi, avec les coups, parce qu'il n'a pas d'argument. En général, un homme qui vient pour frapper lorsqu'il est en face d'une femme qui a une opinion, qui sait se défendre, qui sait parler, qui a la bouche, azamunoko. Alors, des fois, tu diras que la femme, elle est impolie parce qu'elle te dit la vérité. De dire la vérité, je ne pense pas que c'est de l'impolitesse. Tu vois. Et il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Pour eux, la femme doit se taire. C'est à l'homme de parler. Quand il n'est pas content, il vaut mieux, comment dire, que tu fermes ta bouche. On est dans un monde qui est évolué. Tu vois, qui évolue. OK? Parce que le but de la vie, c'est l'évolution de la conscience. Donc, les gens doivent prendre conscience que la femme aussi, elle a évolué. On est au 21e siècle. C'est pas normal que lorsqu'il se passe quelque chose, tu demandes à la femme de se taire. Là, vraiment, c'est des choses, donc, comment on dit, qui me dépassent, en fait. De demander à la femme de se taire, peut-être qu'elle n'est pas d'accord par rapport à ce qui se passe là lorsque vous disputez, et parce qu'elle va te donner sa réponse, elle va te donner son point de vue. Allez, boum, tu vas commencer à cogner. Il y a beaucoup de machisme, il y a beaucoup d'orgueil aussi, lorsque l'homme vient et il a un geste agressif, parce que la femme a donné, comment dire, son opinion. C'est de l'orgueil des fois, c'est par fierté, il se dit, ouais, elle peut pas parler, elle peut pas me parler comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce que tout, comment dire, est-ce que toutes ces choses-là qui se passent entre vous doivent se régler avec les coups? Franchement. Gabriel Fizio. Toko Tsananou. Et Yannick. Alors, voilà. Elle est impolie. Moi, ça m'énerve des choses comme ça. Parce que moi, j'ai du répondant, je me laisse pas faire. Mais je sais que voilà, si tu n'arrives pas à maîtriser, tu peux aussi aller faire quoi. C'est tout. C'est tout. Elle est où? Elle arrive, elle est là. Elle est là. Voilà. Je suis là, vous me voyez? Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Parce qu'en fait, c'était. Je pense que ça s'est connecté sur la mauvaise, comment dire, hotspot, quoi. Ouais, voilà. Donc, les gens qui sont connectés peuvent poser des questions, tu vois. Moi, je peux rester connecté 30 minutes de plus parce J'étais en qu'après, train voilà, de je vais faire. revenir à la question du king par rapport s'il avait déclaré les enfants, parce que Ouais. quand il m'avait affiché, il disait qu'en fait, que voilà, moi je le suivais pour déclarer les enfants et que il pouvait pas m'aider parce qu'il était avec Jenny à l'époque. Et c'est un menteur en fait. Faut savoir que moi à la base, je suis congolaise et lui il est belge. Donc quand les enfants sont nés, normal, tu déclares tes enfants. Et il voulait pas déclarer les enfants parce qu'il disait que voilà, je veux pas qu'ils aient mes papiers. Tout clairement. Il voulait pas déclarer. Il me disait que oui, il faut savoir comme toi tu es congolaise et que moi je suis belge. En, en un clin d'œil, je peux te retirer tes enfants. Parce que devant un tribunal, le fait que moi je suis belge et que toi tu es congolaise, tu vas jamais gagner, tu vois. Et il était là, ouais, t'es congolaise, donc tu vas toujours rester où tu es, tu vas pouvoir rien faire. Donc c'était un peu ça. Donc non, il a jamais déclaré les enfants et il a jamais voulu leur donner les papiers. Et là, aujourd'hui, t'en es où, en fait, alors? Ben là, maintenant, moi, je vis en Angleterre.
Donc, tout se passe bien. Moi, pour moi, je suis congolaise, tu vois. Je suis née en Allemagne, je suis pas née en Afrique, tu vois. D'accord. Donc, c'est pas, ça me touche pas autant que ça qu'on me dise que, ouais, moi, pour quelqu'un qui n'a pas les papiers, c'est quelqu'un qui n'a pas les papiers, tu vois. Moi, maintenant, j'ai mes papiers ici d'Angleterre. Et c'est comme ça, en fait, que Zambé confond les gens. Parce que Yeah. quand lui me disait que, ouais, moi, je suis congolaise, je vais pas arriver. Le jour que lui, il a entendu que moi, na banananga, trois bananas, en Angleterre, a eu vertige. Parce qu'il s'est dit, mais Mm. comment toi, t'as pas les papiers, au communes à Angleterre, na trois bana, Mm. au Tanandaku, bana scolarisé, situation carrée et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la période, en fait, aussi, quand il a découvert que j'étais en Angleterre, c'est là aussi qu'il m'a affiché bizarrement. Si c'était la raison, je sais pas. Donc, Ah, d'accord. voilà. Donc, tu es arrivé, est-ce que tu as voyagé, tu as quitté la Belgique à cause de cette histoire-là? Non, je n'ai pas quitté la Belgique à cause de ça, en fait. Moi, tout le temps, tout le monde qui me connaît, moi, j'ai toujours dit que je voulais vivre en Angleterre. Tu vois. Et moi, Nazam, je me bats. Et je Mm. voulais donner une opportunité à mes enfants parce que je me dis, OK, je suis née dans un pays, on ne me donne pas les papiers. Et je sais c'est quoi vivre sans les papiers. Je connais la discrimination parce que j'habitais en Allemagne, mais j'étais scolarisée en Belgique. Il fallait que je paye les Minerval et je voulais pas la même vie pour mes enfants. Et j'avais fait part à Sabrin. Je dis, mais comment tu peux être aussi froid, en fait? Ce sont tes enfants. Quand toi, tu veux pas donner les papiers parce que nanga où tu penses que voilà, t'aimes le fait nabon de la pour ça, tu pénalises tes enfants. Tu vois, c'est tes enfants. Tu sais très bien que Namboka Oyo, quand tu es européen, tu as la facilité. Tu vois? Et il était du genre, ouais, j'ai pas envie de te donner parce que toi, tu vas profiter derrière. Mais c'est quel genre de méchanceté? Tu vois? Et qui t'a dit que je vais profiter derrière? Les enfants sont belles, j'aurais quoi? Les Mukanda de 5 ans, et c'est ça que tu appelles profiter. Et c'est pour ça que pour ça, tu veux pénaliser toute la vie de tes enfants. Donc, j'ai dû trouver une solution. Je me suis dit, écoute, Dorcas, ça, c'est la vie de mes enfants. Et mes enfants n'ont pas, Badnaba, Botaman en Europe, n'ont pas à vivre comme ceux qui sont venus ici, Bazou Lukamukanda. Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai dû Exactement. faire le nécessaire, j'ai dû me sacrifier, venir où j'ai vu que non, j'aurais plus d'avantages. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça a payé. Tu vois. Et je Ouais. regrette en rien du tout. Alors, il y a une personne, merci pour ta réponse. Il y a une personne qui s'appelle Fraise Up et qui demande, est-ce que tu penses que tes enfants connaîtront un jour leur père malgré son comportement? Je sais pas. Pour moi, je pense que c'est important que des enfants connaissent leur père. Pour moi, c'est important. Je suis pas contre ça, mais après, il faut aussi que comportement peut y a papa wana, ça soit aussi voilà, parce que il est violent. Il n'a pas d'infinité, tu vois. Je peux pas aujourd'hui présenter quelqu'un comme ça à mes enfants parce que c'est quelqu'un qui demain va disparaître. Après, Mm. moi, j'explique quoi à mes enfants? J'explique que Mm. pourquoi ton père t'appelle pas, pourquoi ton père, voilà, du jour au lendemain, tonton il est là, demain il est pas là. Moi, j'explique quoi? Tu vois, Mm. c'est ça le problème. On veut bien que nos enfants connaissent leur papa, passent du temps avec leur papa. Pour moi, même ça m'arrange parce que ça me soulage. Je suis H24 avec mes enfants. Et si je suis en Angleterre, Nazanga Moko, j'ai pas mes parents. Donc, je suis H24 avec eux. Si aujourd'hui, Brian, c'était quelqu'un de responsable, même moi, ça va m'arranger. Parce que financièrement, je suis aidée. J'ai du repos. Tu vois, ça m'allège. Mais maintenant, si aujourd'hui, je veux pas lui montrer les enfants parce qu'il a un comportement, il me montre pas qu'il est mature, il me montre pas qu'il est responsable, j'ai pas le choix. Tu vois, moi, j'ai mis toutes les cartes en main quand il est venu me recontacter. Parce qu'avant, on n'avait pas de contact. Mais quand il est venu me recontacter, moi, j'ai essayé de trouver une solution avec lui. Il a donné des engagements, il ne s'est pas tenu à ses engagements. Il devait venir, il n'est pas venu. Même prévenir que je ne veux plus venir, il ne vient pas. Donner l'argent, il a donné l'argent une fois. Après, tu te demandes, oh, bon, on a fait ça qui avance pour un Mobimba. Au Pesimbala Mogo, c'est quoi? Oh non, oh, je ne vais pas te donner parce que j'ai besoin de te voir en personne. Donc, bah, logique et Zanga Mutu Namakolo. Tu Namakolo. vois, Mm. Mm. tu vas faire quoi? Il y a, merci beaucoup. Alors, Monsieur Terry, Jack Terry te demande, est-ce que tu penses que c'est une forme de maladie mentale ignorée, les troubles mentaux? Ça peut. Mais encore comme nous, les Africains, on va pas voir ça comme ça. Mais ça peut, hein. Je pense que c'est surtout aussi parce que c'est quelqu'un qui est pas sûr de lui. Il a un problème de confiance. Donc, ça le frustre. À un moment donné, il est frustré. Ça commence à l'énerver parce que, on dirait qu'il est toujours en compétition avec les gens. Il veut toujours prouver.
tu vois. Donc, on peut Mhm. être comme ça dans un groupe si l'attention, c'est pas sur lui, à Komi Kanda Kanda, donc il doit commencer à te faire des pics, en fait, pour que tout le monde commence à rigoler, tu vois, c'est ce genre de gars, tu Yeah. vois. Ce genre de Bon. gars, et c'est pas, ça s'arrête pas seulement aux femmes. Même avec ses frères et sœurs, j'ai témoigné ça. Combien de femmes à Mbundinte à cause de bah, comportement naïf, en fait. Tu vois. Donc, c'est le genre Ok. de gars, il aime faire des pics aux gens, mettre les gens mal à l'aise. Tu vois, des blagues déplacées, allez, tout le monde commence à rigoler. Mais si tu essayes de répliquer à ça, mais c'est un problème. Et là, il commence à se vénérer, quoi. Ah. Alors, je vais prendre une question. Quand il t'a dragué, bon, quand il t'a dragué, il avait sa veste Redskin parce que je ne sais même pas comment il vous a séduit. Alors, il y avait une question ici, là. Attends. Voilà, c'est à peu près la même question. DGM Christevie, elle demande qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Parce que, Ezole Kelanga, parce que ça me dépasse. À vous entendre, c'est vraiment un psychopathe depuis le début de votre relation. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré euh, Il faut savoir déjà comment ça a commencé. Ça n'a pas commencé du genre, il m'a dragué, après, j'ai cédé. Non, c'était aujourd'hui, je veux dire qu'est-ce qu'il en est. C'était juste une histoire de un soir et je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit, il faut savoir qu'il a renié la grossesse. Donc pendant toute la grossesse, il m'a harcelé pour avorter. Donc c'était des insultes, c'était tout, ah, nanana. Et beaucoup de gens peuvent témoigner parce qu'ils partaient même chez les autres gens dire quoi, ouais, naloti moi na wana zana maseke. J'ai rêvé que cet enfant, ça sera un démon. Donc plein de choses. Et après, quand j'ai accouché de mon fils, il m'a dit que ouais, moi, je veux pas que tu dises aux gens que je suis le père de cet enfant. Je veux pas que mon nom sorte là-bas. Gars, moi aussi, j'ai dit, ok, moi je respecte, moi je m'en fous, l'enfant est déjà là, je m'en fous. Et j'ai pas aussi dit, ma mère aussi, elle m'a pas posé la question, donc j'ai jamais dit que c'était lui. Après, encore lui-même, il est revenu pour dire, oui, finalement, j'ai parlé à ma mère, on a vu l'enfant, il a les traits de ma mère, etc. On aimerait venir le voir. Nga Penandimi. Et après, là, quand il a vu l'enfant, le gars, il a changé. Il a commencé à devenir gentil, il a commencé à devenir adorable, etc. Et on a commencé à devenir, voilà, à s'entendre. Et de là, c'est là que ça a commencé. Il a commencé à me dire que voilà, il voulait qu'on essaye pour l'enfant, etc. Donc, quand on s'est mis ensemble, c'était vraiment dans l'optique, ok, on n'a jamais eu l'occasion, en fait, d'être un couple. Et voilà, on avait nos différends, etc. Mais maintenant que l'attention est, voilà, est descendue, on essaye. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est mis ensemble. Et voilà. Alors, on me demande ici, est-ce que Boris Becker connaît ses neveux? Vous avez quelle relation avec Boris? Oui, il connaît ses neveux. Et on n'a pas de relation. Donc, quand la période où moi et Brian, on se parlait plus, ben, je parlais plus toute la famille, en fait. Mais moi et Boris, il n'y a pas de problème, je dirais, parce qu'il n'y a pas lieu. Récemment aussi, j'ai parlé avec lui, normal. Donc, voilà. Mais je dirais pas qu'il y a une relation dans le sens, il connaît les neveux, bien sûr, il connaît ses neveux, mais les enfants ne le connaissent pas. Donc, ils l'ont oublié en fait, parce que la dernière fois qu'ils ont vu Boris, c'était quand ils étaient vraiment, je crois, 2 ans et demi, un truc comme ça. 2 ans et Donc, demi. ouais, ils les connaissent plus. Ils connaissent Non. personne de leur famille. Parce qu'ils ont tes enfants ont quel âge maintenant? Mon fils, il a 9 ans et les jumelles, elles ont 6 ans. Waouh, ça date, hein. Alors, Ouais. il y a une personne qui s'appelle Mbella Victoria. Elle demande est-ce que tu as déjà été frappée au même niveau que Jenny sur la photo qu'elle a publiée là, aujourd'hui. Non, moi, j'ai jamais eu de œil au beurre noir, mais j'ai eu la lèvre pétée. Donc, les yeux, non, j'ai jamais eu ça. Seulement la lèvre Tu as été pétée. hospitalisée? Tu es rentrée à l'hôpital? Non, je suis jamais allée à l'hôpital. Dieu merci, je suis jamais allée à l'hôpital. Donc, c'est resté seulement, il me tape, je reste à la maison, je suis jamais allée à l'hôpital. Mais mes enfants ont eu aller à l'hôpital parce que il est arrivé un incident où c'était mon anniversaire et j'avais laissé les enfants chez leurs parents. Et quand D'accord. je suis revenue, donc ma fille, elle avait une bosse derrière la tête en fait. Donc, Ah, c'était une bosse que quand tu touchais, c'est comme s'il y avait un liquide. Donc, moi, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, oh non, on ne sait pas. Je me dis, mais attends, vous me laissez fêter mon anniversaire
Ma fille, elle a une bosse, vous ne m'appelez pas. Donc, ce qui n'a zonga qu'après 2 jours, elle allait rester comme ça. Oh non, on n'a pas vu. Et à ce moment-là, j'ai pris la voiture, donc j'ai roulé jusqu'en Allemagne. On était avec Brian, je suis partie directement à l'hôpital. Quand je suis partie à l'hôpital, ils ont fait les scanners. On m'a dit que non, elle a une fracture crânienne. Une fracture crânienne. Ouais, une fracture au crâne. Donc, imagine-toi, tu as un mindele. Tu apportes un enfant de 1 an avec une fracture au crâne. Il m'a regardé, il m'a dit, il faut que tu me donnes une explication ou je dois appeler les services sociaux. Parce qu'il m'a dit, ça, c'est un coup qu'on a donné à l'enfant. C'est pas à quoi il... Parce que c'est le crâne qui est fracturé. Bien Tu sûr. vois? Là, je regarde Brian. Je dis, non, tu vas appeler tes parents. Je sais pas qui était là, si c'est ta soeur, ton père ou ta mère. Mais aujourd'hui, moi, mon enfant, on va pas me prendre. Tu vois? Moi, je lui ai expliqué au message, je dis, moi, je n'étais pas là. J'ai laissé l'enfant pas bakoko. Je reviens à fracture au crâne. Tu vois? Donc, j'ai dû dormir avec une des jumelles à l'hôpital. En même temps, Brian était avec l'autre jumelle et le fils. Nazonga Natongo pour me changer comme les alaka et tout ça pour checker aussi eux. J'arrive, je vois l'autre m'a pas ça. Bam, ici. Et là, puis j'étais. Nazomona comme si bah, ma passe à Baliniko Bumlanga Banawana. Je me dis, Brian, c'est quoi? L'autre allait à l'hôpital. Qu'est-ce que l'autre allait au front? Oh, je ne sais pas, je l'avais laissée sur la chaise, elle est tombée. Donc, pendant que l'autre est à l'hôpital, je dois prendre l'autre chez le médecin traitant pour aller voir. Il me dit, elle a une commotion. Mais tu sais que Ezakan Zambia, parce qu'il faut savoir, ceux qui habitent en Allemagne, bah, yebi que là-bas, les choses comme ça, ils ne blaguent pas. Je ne sais même pas par quel miracle on ne m'a pas appelé les assistants sociaux. On n'a pas. Je crois qu'ils ont vu en fait que non, c'est pas toi, tu vois. Donc, ils m'ont fait des choses. Je vous dis, cette famille-là, Soki Balinga, Kipko Bomanga et tout ça. Et après tout ça, quand ils font ça, ils osent encore te faire passer pour toi la folle. Hein. Bazana, bah, audace, Moko, ces gens-là, t'es même pas prête. Mais t'as pas peur des représailles parce qu'il est connu, quoi, Brian. Il a des gens, quoi. T'as pas peur des représailles? Tu sais, à un moment, on peut plus vivre dans la peur, tu vois. Parce que tu te dis, oui, t'as peur, mais à un moment, non. Si tu peux parler, il faut parler. Mais est-ce que tu dis ça par rapport à la publication de Jenny ou bien tu as toujours pensé ça? Parce qu'elle aussi, elle a dit j'ai plus peur, je vais parler, tout ça là. Non, j'ai pas toujours pensé ça, tu vois. Des fois, je me dis, Elle t'a oh, donné le voilà. courage? Sa publication t'a donné le courage aujourd'hui? Je dirais pas forcément le courage, mais ça m'a plus en fait révolté dans le sens que non, trop c'est trop en fait. Tu vois, parce que je vais pas dire que le courage n'était pas là ou qu'elle m'a donné quoi que ce soit, non. Mais c'est juste des fois, surtout avec l'entourage qu'on a, ah, mais ça sert à rien de parler, les gens ils ont pas besoin de savoir, pourquoi tu racontes ta vie, des choses comme ça. Non. Tu vois, à un moment, non, on ne vient pas ici seulement pour le fun. Il y a des vies de personnes qui sont en jeu, tu vois. La vie de mes enfants, tu vois. Après, quand tu t'étonnes pourquoi, des fois, j'ai pas envie de les laisser forcément seuls avec eux. Mais après, je peux pas aussi toujours aller apporter mes enfants et Navandana Bangukuna, tu vois. Surtout des gens qui prennent même pas conscience que voilà, on a fait une erreur. Tilelo, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille. Tu vois. Donc, ti lelo, bakoso la makambuana te. Donc, il est kaka bongo, rien. Si on l'avait tapé, si elle était tombée, je ne sais pas comment, on ne sait pas. Et là, aujourd'hui, pour tes enfants, est-ce que ils demandent leur père et qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu gères tout ça en fait? Est-ce qu'ils demandent leur Euh, père aujourd'hui? oui, bizarrement, ils ne m'ont jamais demandé leur papa. C'est un truc, en fait, qui me dépasse parce que quand ils vont à l'école, ils voient les papas, les parents et tout ça, mais ils ne m'ont jamais, jamais demandé, oui, maman, c'est qui notre papa, où il est où, ils m'ont jamais demandé. Donc, c'est un peu délicat pour moi de commencer une conversation que eux-mêmes ne calculent pas trop, tu vois. Donc, voilà, pour l'instant, ils m'ont pas encore demandé à propos de lui. D'accord, ok. Bon, on s'est connecté en fait à 21h. Hein, donc, il était 21h. Là, il est 22h04, ça fait déjà 1h04. C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux laisser rentrer des gens parce qu'il y a des gens qui ont des questions à te poser? Je pense que ça serait mieux que les gens te posent des questions de vive voix.
comme je t'ai dit, j'ai 30 minutes en fait à écouler parce que Ok, j'ai pas mal de choses à faire après. Voilà, on peut laisser rentrer voilà, 3 personnes. Donc, d'accord. voilà, 2 personnes, pardon. Et voilà, on leur laisse poser des questions. Les gens qui vont rentrer, vous avez voilà, peut-être 5-10 minutes. Vous laissez rentrer aussi d'autres personnes. Bon, monopolisez, s'il vous plaît. OK? Donc, faites des demandes. On va vous faire rentrer. Mais pensez aussi aux personnes qui veulent rentrer pour poser, comment dire, leurs questions. Voilà. Donc, je vais sélectionner Hera Ramsès. Naomonaye, c'est bon. Ensuite, Kabbalah. Voilà, messagère de bonnes nouvelles. Voilà. J'envoie, comment dire, la demande. Comme ça, on va parler français. Ne vous inquiétez pas. On parle français. C'est qui est là? Ah, Hera. Fais entrer Hera. What's up, man? Bonsoir. How are you doing? Salut, bonsoir. Ça Salut, va? ça va? Yeah, I'm fine, thanks. Yes, people, thank you. Welcome. Bon, bref, en fait, moi, je suis pas là pour poser des questions. Euh, J'avais posté la photo de Jenny et il y a sa famille qui m'a appelé. Donc, bah, français, bah, whisky, na otaki église, j'ai beaucoup prêché. Na ok, na bref. La bagarre de Jenny, li sur le film, il y a Vimba, babundeli des héros. Oh, J'ai enregistré la communication, c'est la tante de Jenny, sa propre tante, Mutabenginga. Donc, Naota et Bruxelles, là je suis à Paris, demain je rentre en Suisse. Soy na zongi, na okutana Jenny. En fait, babundeli des héros. c'est ridicule. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, idéologie, il avait besoin d'acheter du pain le matin. En fait, bazana problème au Mikolo na Jenny, il doit arrêter de filmer. Faut dire que Shimboki na banois. Et Jenny a commis au coincé, et le matin, il a fait semblant pour aller acheter du pain. Jenny a payé 20 euros. Pour dire son maman, pas des euros, à c'est les 18 euros. Donc, les 18 euros, Jenny n'en avait pas besoin, en fait. Le problème est que, tant que son maman, pas à zone sur la chimbo, n'a qu'à tout bien ça. Et Jenny a pété le plan. Maintenant, pour lui punir de ne pas filmer, ils ont dit, c'est la retour. Il y a 18 euros. Moi, je vais me contacter, Mouka Sonda. Pitiki. Alors, Hera, ça c'est un autre dossier. Ça c'est un autre. français. Ah, français, laissez-nous tranquille. Pour les Ivoiriens, quand vous faites des propos, ça, c'est les étrangers. Il y a pas respecter Bissoté. Si vous voulez vous mêler de toutes les histoires de l'Afrique, apprenez toutes les langues. Alors, j'ai écouté, ma soeur, on a même parlé vite fait sur Insta. Écoutez, moi, je vais parler d'un truc. Je vais être sincère. OK? Là, idéologie, j'avais même dit quelque chose. Queen, merci ma chérie, je t'aime beaucoup. Elle avait épinglé. Soyons violents au lit. Au lit, quand on est violent, c'est dans l'orgasme, il y a de l'ambiance, mais pas verbal et physique. Alors, je vais prendre ton exemple. Moi, je vais être sincère avec toi. Je suis pas l'avocat d'idéologie. Il est déjà condamné par défaut par rapport à l'acte. Mais maintenant, nous devons revenir sur les faits. Une mauvaise personne avec un enfant, on peut les choper. À 2, à 3, c'est l'immaturité et la bêtise. Je suis pas là pour te condamner. Aujourd'hui, tu as le courage de dire les 4 vérités en public. Mais il y a un côté où Jenny a été vigilante. Jenny avait la possibilité de donner l'enfant. Parce que moi, j'ai une communication de 28 minutes avec sa famille. Donc, il y a des détails, le monsieur ne fout rien de sa vie. D'un côté, vous devez arrêter de croire, si on est influenceur, on a la belle vie, on est les bonnes personnes. Moi, je suis un bon conseiller conjugal, mais ma vie, c'est une merde, ma vie sentimentale. Je ne sais même pas gérer quelque chose. Mais quand je parle, waouh, voici l'homme, voici... On n'est pas vrai sur les réseaux sociaux. Respect. Il faut le bas vérité, respect. On n'est pas vrai. Moi, quand je parle, je donne des conseils pour vos couples. Moi-même, je suis dans la merde. Grave. La majorité qui vous donne les exemples de la responsabilité, la majorité, ce sont des gens qui ont abandonné leurs enfants. On a des problèmes aussi. Tu vois? Maintenant, le problème est que tu dois donner le bon côté de toi-même et de donner des exemples qui doivent accompagner les autres à réussir. Moi, mes sujets, c'est là où moi j'ai échoué. Je dois dire aux gens la vérité. Même si je ne l'ai pas vécu. Et toi, tu as commencé.
Oui, il a dit, moi, dans le mana maseke, au pandi sous ma kolokandi a mi balé, au bimisi double, triple, ma passe. Donc, cette immaturité, on m'a parlé même de ton histoire. Abota kuna fimoro, à Kimana Bana, Kimna Londres. J'étais choqué, c'était toi. Pourtant, on a parlé sur Instagram. Pour te dire que, Nana Sololi n'a eu d'information. Vous devez arrêter du matu vu. Ce monsieur, il fout rien de sa vie. Jenny a foutu l'appartement à Louise. Jenny a une image. Moi, quand je vais retourner à Belgique, on gagne la Jenny. Parce que tu sais, quand tu réussis dans n'importe quel domaine, tout le monde te regarde. Ta vie émotionnelle n'est pas sous pour te faire chiter. Voilà. Parce qu'on a minute, oh, bah, tu vas appeler ça crédibilité. Jenny est un modèle de la danse. Jenny est une visibilité. Ce que toi, tu me dis, mon bas numéro improductif. Imagine, toi, là, au moment où je te parle, à la garde à vie, je ne sais pas s'il est sorti. D'accord. Tu sais où étaient ses habits? J'ai la photo, mais que je ne peux pas poster. Bah, tu sais, il a mal dans un sac poubelle. Quand on met tes habits dans des sacs poubelles, c'est pour dire que tu es un homme improductif. L'irresponsabilité, ce n'est pas un état d'esprit. C'est ça quotidien, à mon tour. Babo Tamaka irresponsable, Babo Tamaka pe Ndoki. You listen. Après, ton exemple, c'est bien. Aujourd'hui, au lobby, oui, quand tu as dénoncé, Matrique, oui, c'est un manipulateur. Mais quel a été l'apport? L'irresponsabilité, c'est destiné au premier enfant. Mon père s'est soumis balé, après au Kimi. Donc, le débat n'est pas vrai. Moi, je pense que dénoncer derrière Jenny, pour moi, ce n'est pas l'hypocrisie. Pour être gentil avec toi, c'est qu'il faut faire, il faut dénoncer la naïveté des femmes. Les tintins de Yéliba. Comment se fait-il que tu te donnes un slogan, que tu te donnes un nom, docteur idéologie. Un docteur de l'idéologie, mais qui envoie les gens à l'hôpital. Donc, aux a nos docteurs moraux fabriqués. Et je ne sais pas, nous, les beaux gars, les mignons garçons, nous insultent des PD. Mais je me pose la question, comment Dieu t'a créé vilain? Avec un mâchoire de 3 personnes, comment tu peux encore télécharger l'application de la violence? C'est la sorcellerie. Ouais. Mais sans te couper, Hera, tu vois, moi, je suis un peu beau. Je peux te boxer, mais j'ai un visage de pleurer et de demander pardon. Mais toi, déjà, tu es australopithèque du Moyen-Âge, et tu dois demander pardon, être violent. Mais ta place, c'est un bonobo, il faut rester dans la forêt. Bref, pour finir, pour ne pas monopoliser, parce que j'ai vu là, il y a mon frère qui vient de... Mon frère ou ma sœur, pardon. Ma sœur, bonsoir. Ma sœur, désolé, j'ai des problèmes des yeux, de vue, donc pardon, je clignote. Donc, pour dire... Pardon, j'avais des chinois, mais trop déceptif. Pour dire, il faut dénoncer la naïveté. La solution contre des gens. Là, c'est bien, on doit condamner. Idéologie comme ça, idéologie comme ça. C'est à vous, vous prêtez l'oreille. Qu'as-tu vu d'important? Mais Hera, son comportement. Là, c'est pas de la naïveté, Zaka. Non. Pourquoi tu dis naïveté? La naïveté, c'est la volonté. Moi, ma mère m'a dit un truc une fois. J'ai ta relation dans la tête, tes émotions dans les cœurs. Les émotions, ça veut dire quoi? Quand tu es bien, Mugusé, cadeau, Tchanantema. Quand il parle, mets dans la tête. Et tout quelqu'un, nous t'avons dans la tête. En fait, vous êtes jeune. En fait, moi, mon problème, c'est quoi? Soit le devant, pas à quoi incriminer derrière Jenny. Et comme en est, tu cherches du buzz. Non, on t'a posé des questions bêtes. Non, moi, je parle des commentaires. Non, attends, elle avait essayé il y a quelques temps, mais on l'avait pas écouté. On l'avait pas écouté. Non, il était. Je parle, il y a pas commentaire. Donc, pour toi, tiens, mon amour, Jenny a eu côté parce que vous avez ex. Non, c'est pas ex. Tu peux savoir ex raison le jour où nous sommes dans la même merde. Ex, si tu dis, tu vois, ces gars, il m'a fait 3 enfants, il m'a abandonné. Alors, elle est jalouse parce qu'on l'a quitté. Même si c'est toi qui avais quitté le mec. Donc, côté. Et ils ont une popularité. C'est quelle cette couple? C'est un couple où il y a Jay-Z, Beyoncé, Cardi B, Bendo de Zizi de Niska avec Ayana Kamera. Mais en réalité, c'est Pouloulou et Bouiboui.
Mais Hera, sans t'interrompre, tu vois, quand tu parles de la naïveté des femmes, tu vois, tout ce que tu dis, c'est facile à dire. Mais aujourd'hui, qu'une femme soit naïve ou pas, ça ne justifie pas que le gars, il faut être irresponsable. Tu vois? Sauf que yo, tu te Exactement. dis que oui, Nalimbi Samutu, parce qu'il a fait ça, ça t'osa battu. C'est pas, ça fait pas de toi être naïf. Tu vois? Donc aujourd'hui, tu peux pas venir dire condamner les gens. Oui, mais toi aussi, comme ça, comme ça, comme Moi, je ça. t'ai pas Tu vois? condamné. Moi, je Est-ce t'ai que donné je une peux parler, responsabilité à Jenny? Roboba. Pas ce comme il est là. Au moins, tu vois le courage dont tu as aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'es pas naïf. Quand tu as dit, on doit arrêter d'avoir peur. Ça veut dire maintenant, aujourd'hui, tu es une femme qu'on ne doit jamais manipuler. La casquette d'une femme ouverte pour aider les autres. Mais ton passé est une naïveté. Arrêtons de nous cacher derrière les émotions. Tu ne dois pas pleurer toute ta vie, détruire ta vie et responsabilité sur un individu. Vous ne savez pas quitter une relation pour les enfants. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, heureusement, Dieu merci, Jenny et Lissou. Yo peut-être les lots qui m'en a dans Londres. Il y a combien de femmes qui sont mortes? Il y a combien au bas AVC Sico? Il y a combien qui ne savent pas parler? Et si vous vivez ce genre de situation, nous, on doit rester ici pour parler d'idéologie. Donc, il y a un mot où déjà, il ne travaille pas, il n'apporte rien. Et tout ça pourquoi? Parce que tout le monde est popé. Il y a au moins une situation où il même pas na TikTok pour avoir des abonnés, tout le monde est devenu fou. L'influence, c'est quoi? Quand vous vous approchez des gens, une personne qui fait la comédie, la Bible dit on donne ce qu'on a. Quand une personne sait faire rigoler les gens, autobéki comédie, ces gens vivent la comédie. Donc, l'offre n'a pas un théâtre. Ce qu'on dit maintenant comédien, il y a pas que libara na yo, nzamba salongulu, soit on vivre comédie. Donc, on doit rester maintenant dans des faits. Moi, je suis pas là pour défendre l'idéologie. Te condamner par défaut, mais la responsabilité est zongi na basi. Donc, vous n'êtes pas les seules femmes, to ba proie na ye, ou bukoya na karo na ye. Sauf qu'il y a eu, ba comprenant qui est, qui ont anticipé dans ces mots, comportements, bâtiment. Ça, c'est très important. Mais la place, yo, comme on a encore le bâti qui est naïf. Tu as subi la naïveté, mais aujourd'hui, tu es une femme forte. Déjà, assumer ma propos, yo, lobby, bravo à toi. Il n'y a pas beaucoup. Mais sauf que, il faut ce qu'on encourager, ma fille. Ce qui est bandit. Tu sais, l'agression, c'est pas quelque chose qui commence. Bébé, d'où? Ça commence d'abord dans les menaces, dans les insultes. Après, c'est physique. Donc, si tu laisses déjà, verbalement, et les cas, menaces, et les cas, les chantages, mais tout ce qu'on a terminus, c'est les physiques. On se comprend. On comprend, mais je laisse la parole aux autres. Celui qui n'est pas d'accord, bon, m'a tapé tes barbiques à 3 personnes, souffrez dans les commentaires. Oui, madame, merci beaucoup. Okay, si vous avez des questions, je vous fais des bisous et moi, je pas. Merci. Merci. Okay. Bye, Bonsoir, bonsoir. Merci à Monsieur Hera. Bonsoir Patricia, bonsoir à tout le monde. Moi, j'avais une question à demander à notre sœur. Combien de temps a duré votre relation avec ce monsieur? Donc, ça fait au moins 3-4 ans. En 3-4 ans, vous avez eu 3 enfants, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai eu un fils et des jumelles. Un fils et des jumelles, d'accord. Et pourquoi vous vous êtes séparés? Comme je l'avais expliqué au début, c'était par rapport au comportement de Brian. Il n'était pas sérieux, il était irresponsable, et il était violent, et je n'étais plus à l'aise dans la relation. D'accord. Bon, moi, je voulais aussi rebondir par rapport à ce qu'a dit Monsieur Hera. C'est vrai que nous, Congolaises, le problème que l'on a par moment, c'est que on prend des décisions au travers de l'émotion et non au travers de notre intellectuel. Hein? On a vraiment une grande part de responsabilité à ce niveau-là parce que on rentre pas dans une relation, on s'engage pas dans une relation n'importe comment et surtout avec n'importe qui parce que quand on rentre dans une relation avec n'importe qui, on va finir aussi n'importe comment. Regardez aujourd'hui l'histoire de notre sœur Jenny, c'est vraiment un problème, c'est vraiment triste, c'est affligeant. Mais le problème en soi n'est pas seulement la femme congolaise, mais c'est l'homme congolais. L'homme congolais n'a plus de respect pour la femme congolaise. L'homme congolais se permet
de traiter la femme congolaise n'importe comment. On insulte la femme congolaise, on la viole de toutes parts, on la viole physiquement, on la viole verbalement, on la viole psychologiquement. Donc, ce qui fait que la femme congolaise en soi, elle est vraiment une femme traumatisée. Et c'est pour ça qu'on est dans une communauté où il y a beaucoup de femmes traumatisées. Et il y a des hommes aussi traumatisés dans le sens que l'homme congolais ne sait pas qu'est-ce que être un homme. On n'a pas d'homme en soi. On a plutôt de petits garçons, des hommes qui se comportent en petits garçons, qui n'ont aucune notion de responsabilité, qui n'ont aucune notion c'est quoi. Oui. Je vais faire rentrer une autre personne. Hera, je vais faire rentrer une autre personne. Merci, Merci. pour la participation. Il n'y a pas de souci. Merci, à plus tard. OK. Vous pouvez continuer en attendant, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je disais que le problème vraiment est l'homme congolais. Et cet homme-là, docteur idéologie, je ne sais pas trop quoi, enfin bref, excusez-moi Brian. si j'ai fâché. Brian, c'est vraiment le stéréotype de l'homme congolais. On le voit dans nos églises. Dans nos églises, c'est même, je pense, c'est un iceberg, ce problème-là. On voit que la surface, hein, mais on ne voit pas l'étendue de ce qu'il y a, de ce qui se passe, de combien de femmes sont battues, même dans nos églises. Donc, il est vraiment, je te remercie, ma sœur, d'avoir ouvert, d'avoir brisé le silence. Je l'ai dit en commentaire sur ton Facebook parce que c'est des questions vraiment essentielles. Il y a notre sœur Péniel qui avait essayé de soulever le problème et beaucoup l'ont traité de tous les noms. Et aujourd'hui, celui, le violeur, le bourreau est devenu un héros, est devenu un pasteur que tout le monde adule. Et moi, je suis choquée. Je me dis, mais attendez. Donc, on peut, c'est vraiment incroyable. Donc, demain, je vous assure, ne vous étonnez pas, si cet homme, Brian, il sera adulé, on va oublier ce qu'il a fait à Génie parce que on a normalisé la violence contre la femme. On l'a normalisé. On va faire des lives, on va se mettre à insulter des femmes n'importe comment et tout le monde, même des femmes vont trouver cela normal. Et après, vous vous étonnez quand on frappe des femmes jusqu'à vouloir les tuer. Non, il faut que nous, les femmes congolaises, nous prenons conscience de qui nous sommes, de comment Dieu nous a créés, de la valeur que nous avons pour ne plus permettre aux hommes de nous traiter n'importe comment. Je dis nous parce que je suis congolaise, mais personnellement, je suis mariée à un homme, il est nigérien. Et je vous assure que ce genre de choses dans leur communauté, c'est rare. C'est rare parce que dès le bas âge, on leur apprend à respecter la femme. Merci. Dès les bas âges, on leur apprend à honorer la femme. Merci. Dès les bas âges, on leur apprend la valeur de la femme. Merci. Et ça, c'est vraiment un travail que nous devons faire au quotidien. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mais moi, je suis venu parce que je n'étais pas d'accord avec ce que Hera a dit. Premièrement, lorsqu'il dit que Dorcas, parce que moi, je suis le grand frère de Dorcas, parce que lorsqu'il dit que Dorcas a fui, c'est quoi? Dorcas était la propriété de quelqu'un, c'était un esclave quelque part, elle n'a pas fui, parce que ça fait bien un moment que c'était fini avec Brian, et elle a décidé de partir en Angleterre. Donc, dire qu'elle a fui, c'est vraiment du n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est que actuellement, l'heure n'est pas à remettre la responsabilité sur la femme. C'est à nous, les hommes, de se regarder droit et accepter nos responsabilités. Bravo. Parce que le problème, c'est quoi le problème? C'est que aujourd'hui, peu importe la naïveté d'une femme, on n'a pas à se comporter comme ça. Ça ne se justifie pas. Merci. C'est intolérable de dire que oui, la faute, c'est à la femme parce que, voilà, elles sont trop naïves. Non, à aucun moment, Hera, je l'ai entendu dénoncer ce genre de comportement et rejeter la responsabilité chez les hommes. Donc, fuir ses responsabilités de cette manière, c'est pas acceptable. Donc, c'est un sujet sérieux. On ne peut pas se permettre de faire de la comédie sur un tel sujet parce que ce type d'agissement, ça pousse certaines femmes à croire que, en réalité, si on m'a frappé, je le méritais parce que c'est de ma faute également. Non. Et dans notre communauté, on a un problème, c'est que les victimes
on leur remet la faute dessus. Non, c'est Voilà. pas comme ça que ça se passe. Voilà. La faute n'est pas aux victimes, c'est elles qui subissent ces agissements-là. Alors, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe son irresponsabilité, son manque de maturité, c'est pas une raison d'en arriver là. C'est ça que moi je voulais dire. Et aujourd'hui, ce genre d'agissement, parce que moi, Brian, j'ai eu à parler avec lui. Parce que quand ils avaient eu des problèmes par rapport à la garde des enfants, j'ai fait l'intermédiaire. Il m'avait dit que oui, c'est du passé, j'ai changé, j'ai mûri. Mais je me rends compte que il a toujours pas changé, il a toujours pas mûri. Donc, moi-même, j'étais naïf aussi. Donc, c'est quoi? Il fallait aussi qu'il me tape parce que j'ai cru à ses paroles. Donc, quelque sorte, on donne aux gens de la chance. C'est-à-dire que quand il te parle, il te dit que non, j'ai changé, je vais prendre la responsabilité de mes enfants. Moi, je me dis, mais c'est un homme comme moi, donc on va lui donner une chance. Donc, Dorcas, mets un peu de l'eau dans ton vin, écoute ce qu'il a à te dire, essaie de trouver un terrain d'entente pour le bien-être des enfants. C'est ne pas être naïf, ça. C'est seulement parce qu'on veut vivre en paix, le désordre, ça profite à personne. Donc, Exactement. il faut qu'on arrête avec ce genre de comportement. Il a fauté, ce qu'il a fait, c'est mauvais. La responsabilité, c'est pas l'heure de juger les femmes. Les femmes ont tellement subi des jugements dans ce monde. Non, il faut que nous, les hommes, Bravo. on trouve un moyen d'éduquer nos enfants afin que ce genre de comportement ne puisse pas se reproduire. Parce que ce qu'il a dit, c'est tellement dangereux parce que s'il y a un jeune de 15 ans qui entend ce genre de discours, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, ok, il banalise les choses parce que Hera, il est suivi par beaucoup de personnes quand même. Donc, il ne faut pas banaliser un sujet si sérieux parce qu'on ne sait pas, il y a des petits-enfants, il y a des personnes qui ne sont pas matures, qui sont dans ce live-là également et qui peuvent mal interpréter ce genre de propos. Donc, il faut faire extrêmement attention Yeah. à ce genre de propos. Et un autre message, c'est que ces gens-là, hein, quand on veut les frapper, il faut laisser qu'on les frappe. Il faut arrêter de les défendre parce qu'à plusieurs fois, Dorcas est là. Quand nous, on se ligue, moi et mes cousins, pour aller frapper ces genres d'individus, c'est eux qui prennent défense pour eux. Ils nous interdisent même de rentrer dans leur maison. Donc, après, voilà les résultats aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et force à vous. Bravo. Et bonne soirée. Bravo. Merci. Bien parlé. Merci beaucoup pour votre pertinente intervention. Merci. On va faire rentrer d'autres personnes. Je vous laisse sortir. Hein? La bonne messagère, merci beaucoup. Je vais laisser Merci rentrer à d'autres toi. personnes. Que Dieu te bénisse. Merci. On va laisser rentrer Terry. Ah, Terry. Yannicklet. Allez, let's go. Après Queen Lila Musique, reste connecté. Je vais te faire rentrer. OK? Ça va, Dorcas? Ouais, ça va et toi? Ouais, super. Projet YouTubeuse, elle est là, elle est connectée. OK, la famille, on ne vous voit pas. Vous voulez rester masqué? Ouais, moi oui, je suis dans le noir. D'accord, OK. D'accord. OK, ben vas-y. Oui, bonsoir. Au fait, moi, je ne condamne pas l'homme ou la femme. Je suis un peu contre ce que... Il y a une dame qui a intervenu, je ne sais pas si elle est toujours là, elle a parlé des hommes congolais. Elle a essayé un peu de généraliser. Moi, au fait, je pense qu'à un moment donné, on doit un peu arrêter cette guerre entre masculin et féminin, ouais, woman versus man. En fait, le problème, c'est l'humain d'abord. Le problème, c'est d'abord l'humain. Et dans l'humain, on voit la famille, on voit l'individu, on voit les croyances, on voit l'éducation et ainsi de suite. Elle a parlé des Nigériens, mais moi, j'ai des amis nigériens, je vis avec des Nigériens ici à Londres. Ils ont aussi des problèmes. En tout cas, ils ont des problèmes graves. Je connais des femmes, des filles nigériennes qui disent qu'elles ne vont jamais sortir avec des Nigériens, qu'elles vont toujours sortir avec des Congolais. Et ça existe aussi chez nous, les Congolais. Il y a aussi des Congolais qui disent pareil, qui ne vont jamais sortir avec des Congolais, qui vont toujours sortir avec des Nigériens. Donc, en fait, ce n'est pas un problème des Congolais, Nigériens, c'est le problème de l'humain, en fait. L'humain, d'abord, je commence par condamner l'acte, hein, la violence contre la femme, frapper une femme, en tout cas, c'est condamnable. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à notre sœur qui est là. Donc, en tout cas, désolé, je condamne l'acte, en fait. Mais moi, mon problème, c'est quoi? C'est que, avant de se mettre avec une personne, il faut parfois examiner la mentalité de la personne, au fait. Il faut se mettre avec une personne dont on a des choses en commun, au fait. Parfois, on se jette dans une relation sans pour autant analyser, sans pour autant examiner avec qui
on se met au fait, l'état psychologique. Je donne l'exemple. Toi, tu as grandi dans une famille, par exemple, des croyants, dans une famille où on t'a bien éduqué, où tes parents sont très bien éduqués, mais tu te mets avec une personne qui, par exemple, je ne condamne pas. Tout le monde n'est pas forcément, tout le monde n'est pas obligé d'avoir de l'éducation, aller à l'université ou quoi, mais tu te mets avec une personne qui, par exemple, n'a même pas un bac. C'est pas mauvais, sans discriminer ceux qui n'ont pas des bacs. Avant de te mettre avec cette personne qui n'a pas le bac, tu dois d'abord te rassurer que la personne remplit certains des critères, au fait. Des critères, au fait, tu vois. Une personne qui passe son temps, par exemple 10 heures du temps dans les réseaux sociaux, toi, tu es une femme entrepreneur, tu as des projets d'ambition, tu passes ton temps avec une personne qui fait 10 heures de temps dans les réseaux sociaux. Le jour où vous allez vous disputer, mais il va tout balancer dans les réseaux sociaux. C'est ça sa vie, au fait. C'est ça sa façon d'être, au fait. Tu vois. Donc, au fait, il faut se mettre avec une personne dont on a des choses, des comportements, l'éducation en commun, mais pas toujours se lancer dans une relation comme ça et après regretter. C'est ce que moi je voulais dire. Mais je ne dis pas que l'éducation, c'est l'éducation qui est le plus important. Je ne dis pas que les études, quelqu'un a commenté les études, je ne parle pas des études, je parle de l'éducation. On peut recevoir une éducation par des parents qui n'ont jamais été à l'université, au fait. C'est ça le problème. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Tout ce que j'allais dire, c'est que condamnons pas l'homme ou la femme, mais essayons de condamner l'humain, au fait. Le problème, c'est nous, les humains. Nous, les humains, au fait, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, avec qui on essaie un peu de se mettre, avec qui on essaie d'entrer en relation avec, qui on essaie de draguer, qui on essaie d'accepter. Est-ce qu'on accepte des gens parce que la personne est star dans des réseaux sociaux, parce que la personne a l'argent, parce que la personne roule en une Mercedes, ou bien c'est la mentalité, la moralité. Donc, essayons de nous focaliser sur la moralité de la personne, pas le physique. Pas parce que, un jour, je parlais, juste exemple, vite fait. Un jour, j'ai parlé avec une camarade, elle m'a dit, elle aime des hommes de très grande taille, 2 mètres, ainsi de suite. Ça faisait 2 ans passés. 2 ans après, j'ai parlé avec elle, elle avait trouvé un mec qui faisait 2 mètres, mais après, elle a regretté. Elle a subi presque le même sort avec ma soeur ici. Un homme qui était violent, qui frappait. Je lui ai dit, parce que tu ne t'es pas focalisé sur la moralité de la personne. La moralité, morale. Tu t'es focalisé sur la taille de la personne. Parce que la personne faisait 2 mètres. Au lieu de te focaliser sur la moralité de la personne, au fait. Tu vois? Toi, tu te focalises sur la taille de la personne. Donc, ce que moi, je veux dire, c'est que essayons de nous baser sur la moralité. Comment est-ce qu'une personne attaque? Comment est-ce qu'une personne répond? Comment est-ce qu'une personne traite d'autres personnes? Tu vois que la personne est avec toi, mais la personne ne traite pas bien des humains en chemin. Mais un jour, 2 ans après, il va se retourner contre toi. Si moi, je sors avec toi, tu me respectes, mais tu ne respectes pas tes amis filles, donc tu as un problème. Il y a un problème. Comment est-ce que tu me respectes, mais tu ne respectes pas tes voisines, tes camarades, tes femelles? Merci beaucoup. Donc, il y a une Merci moralité. beaucoup, Terry. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Merci. Merci beaucoup, Terry. Ok, on va écouter. Yannick Lett. Merci, hein, Terry. Tu peux me faire sortir, là. Je ne sais pas comment. D'accord. Ok, essaye de sortir, sinon. Alors, attends. Voilà, merci. Yannick Lett. Yannick Lett. Yannick Lett, t'es là? Ok, let's go. On va laisser rentrer Queen LA. Ok, je vais faire rentrer Yannick Lett. On va laisser sortir la personne. C'est qui est là? Oh. Yannick Lett. Oui, Ouais, je t'écoute. je suis en lapin. Je suis en mode lapin. C'est bon. Bonsoir. Bah, je tenais déjà à remercier Dorcas pour ton témoignage. En tant que femme, je sais que c'est pas quelque chose... En tant que femme, je sais que c'est pas quelque chose de facile de témoigner de quelque chose qui est personnel, en plus le père de tes enfants. Donc, merci beaucoup pour nous avoir partagé ton témoignage et d'avoir eu le courage justement de nous édifier, nous les femmes. Merci beaucoup. Ça, je pense que pas beaucoup de personnes l'ont dit et ça, vraiment, merci. Moi, je voulais vraiment appuyer sur le fait que les pervers narcissiques, c'est des personnes vraiment qui sont difficiles à détecter, vraiment. Et dire que les femmes sont naïves et que c'est à elles, en fait, de détecter justement ces personnes, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué parce que ces personnes ont justement l'habitude, justement, de cerner la personne, de connaître l'habitude de la personne pour pouvoir le manipuler. Et ces personnes ne manipulent pas forcément que la victime, mais aussi tout l'entourage. Donc,
clairement, la personne, elle est prise dans un piège. Et c'est très, très, très compliqué pour que la personne puisse prendre le courage de s'en sortir. Et en plus, on vit dans des sociétés africaines où l'homme a toujours une grande place. On le met sur un piédestal. Et que surtout, quand tu as déjà un enfant avec un homme, on te dit clairement, maman, c'est compliqué. Tu as déjà un enfant qui va vouloir de toi. Supporte. Kana motema. Pico, le mariage, c'est difficile. Donc, c'est très difficile vraiment que les femmes africaines comme nous, même si on a grandi en Europe, même si on a expliqué c'est quoi les violences conjugales, même si nous-mêmes, nous avons vu les violences conjugales de nos mères, en fait. Parce que c'est ça aussi. Nous avons vu aussi nos mères qui ont été, bon, je dis pas tout le monde, qui ont été tabassées. En fait, dans notre société africaine, c'est monnaie courante, c'est une habitude, en fait. Ça fait même partie, on dit même du couple, des sentiments, on doit même accepter. Il y a même des femmes qui disent, moi j'aime quand mon mari me tape, ça me fait du bien. Et quand toi tu ne supportes pas ça, on te prend pour une folle, pour une femme qui ne veut pas, qui est incapable de garder un homme, une femme insensée, une femme qui ne veut pas bâtir le foyer. Parce qu'on met toute la responsabilité sur la femme. C'est la femme qui doit tout supporter. C'est la femme qui doit prendre les coups. Et c'est la femme qui doit se taire. Une femme qui fait comme Dorcas, qui vient à visage découvert et dire les choses, c'est une femme qu'on va insulter, c'est une femme qu'on va traiter. En plus, elle, c'est l'ex. On va dire, mais elle se prend pour qui? Elle se prend un peu pour qui parler? C'est maintenant qu'elle parle. Non. Peut-être que c'est le moment que toi, c'est le moment que toi, tu t'es dit que non, c'est trop, c'est trop. Je me suis tuée. Et c'est ça que j'ai aimé quand tu as dit, quand j'ai vu ces images de Jenny, je me suis dit, si j'aurais parlé, peut-être avant, peut-être que j'aurais sauvé Jenny, peut-être que Jenny aurait réfléchi. Tu vois. Et c'est ça, j'ai aimé ce côté solidaire entre nous femmes. Franchement, il faut te dire merci quand même. Et parce qu'à travers Jenny, je pense que tu sauves aussi beaucoup d'autres femmes. Voilà. Après, je vais pas taper sur les femmes, mais il y a aussi, nous aussi, les femmes, on accepte beaucoup de choses. Et surtout quand on sait qu'un homme a déjà eu une vie passée, on ne cherche pas à comprendre pourquoi et comment il s'est séparé de l'ex. Exactement. On dit toujours, c'était leur histoire, ça la regarde. Moi, je vais le changer. Parce que moi, je suis différente. Tu vois. Nous, on accepte. Parce que les hommes, ils n'acceptent pas. Les hommes, ils te voient avec 2 enfants de deux pères différents. Ils partent au courant. Mais nous, on accepte. Nous, on accepte. Et je trouve ça vraiment dommage. On doit prendre le temps. Un homme qui a déjà eu un passé. Je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais, tous les hommes qui ont un passé sont mauvais. Non. On prend le temps quand même d'étudier la personne, de savoir, oh, toi, tu viens d'où? C'était comment? L'ex-femme n'est pas ta rivale. L'ex-femme n'est pas ta rivale. L'ex-femme, et surtout quand elle a eu des enfants avec ce type, c'est la mère des futurs frères et sœurs de tes enfants. Donc, c'est plutôt à la femme aussi que la nouvelle de faire le lien, de faire le pont, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça. Il faut enquêter. Il faut enquêter. Donc, je ne dis pas que c'est la faute de Jenny si ça lui arrive, mais je me dis toujours, moi, je donne un conseil aux femmes. Les hommes ne sont pas parfaits. Je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais, mais il faut enquêter. Je suis désolée. Voilà, mais sinon, merci Patty pour le live. Il était... Ma soeur, merci à toi. Bye bye. Merci Dorcas. Bye. Bye. Alors, Queen Lila Musique, on t'écoute. Ok, merci pour l'invitation. Et ma sœur, courage. Merci d'avoir eu le courage de parler aujourd'hui. Moi, j'ai vécu ça il y a plus de 15 ans de ça. Après les premiers, c'est ce que je voyais plein de gens mettre des commentaires, mais comment elle a pu rester longtemps avec lui et tout et tout. Les gens doivent comprendre un truc. Le gars, il te tabasse pas directement. C'est un truc, ça commence sur ton mental. Ah, t'es pas belle, hein? Ce que tu portes là, en tout cas. Encore moi, je suis artiste. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça, là? Machin, machin. Ça commence avec des petits commentaires comme ça. Ça commence d'abord à te casser ta confiance, à te rentrer dans la tête. Et petit à petit, ça sort physiquement. Moi, j'ai pas duré, donc j'ai pas fait 3-4 ans, mais j'étais officiellement mariée. J'ai accouché ma fille. Quelques mois après, je pouvais pas. Je pouvais pas. J'ai fait non, moi je peux pas. Et voilà, j'ai pris ma fille, je me suis cassée. J'ai élevé ma fille toute seule, rien à faire avec elle. Maintenant, moi j'ai deux trucs à souligner. Je crois que mon deuxième point, les gens vont être un peu contre moi. C'est pas un problème. Le premier point, l'éducation. Il y a un truc que j'ai remarqué chez nous les Africains, on favorise trop les garçons.
On est dur avec les filles. Faut préparer, faut machin, faut faire ci, faut. Moi, j'ai une fille de 16 ans, hein. J'ai une fille de 16 ans que j'ai élevée tout seul. Tu crois que je vais vouloir qu'elle aille se mettre avec un imbécile qui a été mal élevé, qu'on a gâté? Moi, mon ex-mari, c'était ça son problème. Un garçon de la trentaine, ta mère, elle vient d'Afrique du Sud pour te voir, je suis enceinte, elle te fait asseoir sur les genoux. T'as vu ça où, frère? Tu vois, il y a ça. Moi, j'ai pas eu cette grâce de donner naissance à un garçon, j'aurais bien voulu. Moi, mon mari, par exemple, c'est un Congolais. Donc, je suis pas là pour déchirer mes frères, parce qu'on a des bons frères. C'est un Congolais, mais comment il a été élevé? Garçon comme fille, tu vois la cuisine là-bas, tu prépares, tu nettoies. Et c'est comme ça que je vis avec lui. On est comme ça. Et ça, je trouve que c'est trop important. On met trop de stress sur les filles. Donc, du coup, nous, on élève des filles qui sont bien élevées et tout. Et elles se retrouvent avec des garçons qui savent même pas comment être des chefs de famille. Au bout d'un moment, faut arrêter. Mon deuxième point, là où ça va un peu barder, c'est que j'étais chrétienne. J'étais chrétienne. Moi, je trouve que les religions, la religion chrétienne et la religion musulmane bousillent l'Afrique parce que ce sont des systèmes patriarcats. Alors que si vous retournez dans l'histoire avant que les colons viennent au XIVe siècle, nous les Africains, les Congos, je dis pas les Congolais, mais les Congos qui vivent comme le léopard, c'est la matriarcat. La femme d'abord, Nzambe, c'est une femme. Tout ça là, il y a eu un brainwash pendant des siècles et des siècles. C'est pour ça que nos hommes, la plupart des hommes pourris, tu les trouves même à l'église. Voilà mon point. Mais courage. Et c'est une femme très forte. Continue. Merci. Je vais faire entrer Allez, quelqu'un bisous, d'autre. filles. Bonne soirée. Bye. Merci, bonne soirée. Let's go. Bonsoir. Alors, il y a une personne Bonsoir. connectée. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, moi, je voulais juste soulever un point déjà pour dire qu'en fait, on généralise souvent en disant les Africains, c'est souvent les Africains qui frappent, mais il faut savoir que les Blancs aussi, en fait. C'est pas une question de culte, enfin, c'est pas une question d'origine, en fait. C'est pas une question d'origine. Chez les Blancs, ça se passe aussi. Et il faut savoir que c'est un sujet très important. Et comme Hera est venue, on a rigolé, c'est vrai et tout, mais en fait, il faut revenir sur le fait que la violence faite aux femmes, elle doit pas, peu importe ce que la femme fait, peu importe, en fait, elle ne mérite pas des coups. Et en fait, rien n'explique en fait pourquoi un homme doit lever la main sur une femme. Il y a d'autres moyens de communication et il y a d'autres choses à faire avant même, enfin même pas avant. Les coups ne devraient même pas exister en fait. Ni pour l'homme, hein. Ni pour l'homme, ni pour la femme. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, déjà, c'est pas une question d'origine parce que on sait pas qui y a dans ce live et on va penser que c'est que les Africains qui frappent les femmes. Non, c'est partout. C'est partout. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, en tout cas, respect à toi, en tout cas, pour le courage que tu as eu de parler. Et courage, continue à élever tes enfants. Et sache que nous, les femmes, on a des ressources qui font que nos enfants, ils manquent de rien et qu'on arrive quand même à les élever, même s'il n'y a pas de papa. Mais Dieu, il va te donner la force de bien élever tes enfants. Merci. Donc, voilà. Et puis, surtout, je voulais dire aussi que le fait que tu aies parlé, en fait, ça amène un poids sur le fait que Jenny, en fait, elle ment pas parce qu'il y a eu des vidéos, enfin, il y a eu des photos qui disaient oui, mais elle a pas eu de bleu, d'hématome. Et en fait, ils essaient encore de chercher des excuses pour pouvoir déculpabiliser, en fait, le garçon. Or que non, il a bétillé, il l'a tapé et il doit assumer, en fait. Et le fait que toi, tu parles, ça ramène un poids en plus. Et franchement, bravo, tu as été solidaire et voilà. Merci ce que je voulais dire. Et aussi, je voulais dire, le garçon qui est venu sur le live, qui a parlé, franchement, il a fait preuve de beaucoup de sagesse. Et c'est ça, c'est des discours comme ça qu'on a besoin d'entendre. Pas des discours qui viennent pour nous embrouiller un peu. Les femmes, non, les femmes, on peut faire des erreurs. Dans les choix, on apprend à connaître quelqu'un. C'est pas demain qu'on connaît. Même après 20 ans, des fois, il y a des femmes qui tombent de haut. De haut après 20 ans de mariage, qui tombent de haut après 20 ans de relation. Donc, ça veut rien dire le temps. C'est vrai, on apprend toujours à connaître quelqu'un. Et comme on dit, la personne, elle vient pas directement, elle te montre pas son vrai visage. Donc, en vrai, voilà, tu n'as pas à te culpabiliser de quelque chose.
C'est ça que je voulais te dire surtout. Voilà. Voilà. T'es pas coupable. Voilà. Bonne Merci. soirée. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Bye Salut bye. Dorcas, j'espère que tu Salut. vas bien. Salut. Oui, et toi? Alors déjà, moi, je tiens franchement à t'envoyer tout mon courage. Parce qu'en fait, quand je lis ton histoire, c'est pratiquement la même histoire que la mienne. Je suis Kassène, comme toi. Je suis de Mbujimayi aussi. Mais là, j'ai été obligée, par exemple, de quitter le Congo pour vivre dans un autre pays à cause d'un homme. J'ai 2 enfants. Je vis seule. Je m'en occupe toute seule à cause de tout ça. Sauf que moi, ça n'a du tout pas duré. Hein. J'ai fait 1 an dans une relation. Je suis partie avec mon fils. Avec mon fils aîné enceinte de 1 mois parce que je n'en pouvais plus. Dès qu'il a levé sa main sur moi, une première fois, j'ai dit non. Je ne pouvais pas accepter ça. Donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dedans, mais tout ce que je demande, en fait... excusez-moi, je suis très émotif. Très, très, très émotif. Tout ce que je te demande, en fait, c'est courage, quoi. Courage. Merci. Voilà. Merci à toi. Merci Merci. beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bye. Ok. Il y a une personne là qui est rentrée. C'est ma sœur. On va t'écouter. Allô, t'es là? Oui, je suis là. Désolée, je mets pas ma vidéo parce que je suis en mode dodo. Donc, merci beaucoup. En tout cas, merci pour la parole. Merci vraiment, Dorcas. Moi, j'ai vécu ce parcours pendant 5 ans, plus de 5 ans. Donc, j'étais dans une relation aussi où était très violente, mais comme elle a dit, Dorcas, ça commence pas directement les coups. C'est un travail mental et après on en vient au coup en fait. Donc pour les gens qui ont, moi j'en viens en fait pour dire aux gens qui ont condamné Dorcas, oh, pourquoi t'as pas parlé avant, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, tant qu'on n'est pas dans la situation, c'est trop facile de dire pourquoi t'as pas parlé à ce moment-là. Mais la personne déjà, elle doit faire un travail sur elle-même de guérison. Et un travail pour bien sûr avoir la confiance en soi pour pouvoir maintenant parler. Après, je suis aussi de tout cœur avec Dorcas parce que je sais que quand on parle, c'est pas tout le monde qui va nous croire. Ouais. Et forcément, comme on n'a pas envie que les gens commencent à te pointer du doigt, de dire ah t'es une menteuse, oh c'est pas toi, parce que la personne au dehors de la maison, c'est une personne que tout le monde aime. C'est la plus gentille des personnes, la plus cool des personnes. Et en fait, tellement que les gens la connaissent sous cet angle-là, quand toi tu viens maintenant dire ce que la personne te fait derrière dans la maison, quoi, les gens te prennent pour une folle en fait. Ouais. Mais comment ça, tu peux dire que le gars qui est trop gentil là, c'est lui qui te cogne, tu vois? Et moi, je suis restée dans la relation aussi pendant plus de 5 ans. Donc c'est pas un truc de naïveté ou je sais pas quoi. Oui, il y a un peu de la naïveté, je dirais, parce qu'on se dit que la personne va changer. Surtout quand on commence à avoir des enfants, on se dit que en voyant les enfants, une personne peut changer quand même. Au koyo que la banamawa en fait, que non il y a les enfants, mais c'est pas ça en fait. C'est là où je dis il y a la naïveté parce que c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des gens qui se ressaisissent quand ils ont des enfants, il y a des gens quand ils ont des enfants ça leur dit rien. Donc c'est trop facile d'accuser, c'est trop facile de pointer du doigt. Et en pointant du doigt, on se rend pas compte qu'en fait, la victime se sent encore plus mal que ce qu'elle est en train de vivre. C'est quelque chose de lourd à vivre. De savoir que la personne qu'on aime, elle vous fait tellement de mal. Et maintenant, quand on essaie de se confier à quelqu'un, la personne maintenant t'accuse, la personne maintenant te fait sentir comme si c'est toi le problème. Et voilà. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes se taisent. Beaucoup de femmes se taisent. Je me suis tue pendant plus de 5 ans. Et quand ça a été trop, ça a débordé et j'ai dû maintenant commencer à parler. Et bien sûr, il y a des gens qui m'ont cru, il y a des gens qui m'ont pas cru. Exactement. Et bien sûr, les gens comme ça, les pervers narcissiques, eux aussi racontent leur version. Mais au final, quand il s'est mis avec une fille, la fille, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, un jour elle m'a contactée. Elle a dit, je tenais à m'excuser parce que j'ai mal parlé de toi sans qu'elle me connaisse et je la connaissais pas. J'ai eu à mal parler de toi parce que le gars il m'a dit que à chaque fois qu'il te tapait c'était ta faute. Mais aujourd'hui regarde ce qui m'arrive. Pourtant je la connais pas. On se connaît pas. Elle m'a trouvé sur les réseaux, elle m'a contacté. J'ai dit ben voilà. Maintenant quand on est deux maintenant à parler, c'est qui la folle ou c'est qui le fou? Parce que voilà quoi, c'est ma petite intervention. Moi je suis là, j'encourage les femmes aussi à parler. J'ai écrit un livre qui parle de mon témoignage justement, comment je m'en suis sortie. J'ai des enfants, comment ils s'en sont sortis aussi parce que bon, tes enfants sont sortis de là un peu plus tôt, les miens, ils ont vraiment vécu et ils ont vu, ils vivent encore dans le traumatisme de la violence qu'ils ont vue.
Et donc, ils ont dû se faire suivre par un psychologue. Donc, c'est le travail que j'ai dû faire en tant que mère, de les faire suivre par un psychologue, parce que c'était vraiment tout un traumatisme qui a affecté les enfants. Donc, aussi, les femmes qui ont des enfants, s'il vous plaît, sauvez-les. Parce qu'après, pour eux, ça devient comme si c'était normal. Maman, elle aime papa, donc elle reste, elle se fait taper. Papa, elle aime maman. Ton livre, ça s'appelle... Mon livre, ça s'appelle Behind the Smile, mais je l'ai fait traduire en français. Donc, en français, ça s'appelle Derrière ce sourire. Ok. Donc, c'est vraiment ce qui se passait derrière mon sourire. Qu'est-ce qui se passait derrière, en fait, le sourire. Donc, vraiment, je vous encourage. Pour celles qui ont des enfants, je trouve que c'est quand même un peu plus délicat. C'est vrai que c'est délicat, mais pensez à vos enfants, parce que là où j'en suis, ça fait à peu près 5 ans que je suis en dehors de la relation, mais on est quand même en train de subir les conséquences. Les enfants sont toujours traumatisés, et à chaque année, en fait, le psychologue dit qu'à chaque année de développement de leur vie, ils ont des questions. Et là, maintenant, on doit faire la psychologie de famille. Donc, on le fait en famille, où maintenant, je réponds à leurs questions. Et c'est vraiment des questions d'enfants, quoi. Pourquoi tu l'as laissé te faire? Pourquoi tu l'as pas pris mon fils, il a demandé à la femme, mais pourquoi t'as pas pris la casserole et tu l'as tapé sur la tête? En fait, les enfants, vraiment, c'est, mais pourquoi tu l'as laissé te faire ça? Et mes enfants, ils sont un peu révoltés contre moi, en fait. Pourquoi tu l'as laissé? Oui, autant de temps, quoi. Je m'en veux, mais je ne suis pas là pour faire la victime non plus, mais je m'en veux aussi. Mais en même temps, bon, c'est notre histoire. On le vit au jour d'aujourd'hui, et on avance maintenant en essayant de guérir. Donc, pour toi, si tu sens que tu as besoin aussi d'aller te faire suivre, bon, je sais pas à quel niveau t'en es, mais pour celles qui ont besoin de se faire suivre, faites-vous suivre, parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de s'en sortir et de parler. C'est pas évident. C'est pas évident. Ne condamnez pas celles qui parlent après 2 ans. Ne condamnez pas celles qui parlent après 10 ans. Admirez seulement le courage de la personne qui parle, et remerciez-la, parce que ça sauve quand même quelqu'un derrière. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Sois béni, Dorcas. Merci. Bye bye. Toi aussi, sois Bye. béni. Merci, bye. Ok, let's go. Il y a une personne qui est rentrée. Nous vous écoutons. Léna. Bonsoir. Allô? Allô, vous m'écoutez? Oui. Loin. Vous êtes... Ouais. On vous entend Attendez, très j'avais mal, mis hein. les écouteurs, peut-être. Voilà. Ça Voilà, va là, maintenant? Vous ça va très m'entendez? bien. Ouais, c'est bon. En fait, moi, je vais juste te dire un petit truc concernant ce que Deborah, je ne sais pas, Dorcas ou Deborah, vient de dire à propos des docteurs idéologie. En fait, moi aussi, j'ai vécu la même situation, mais un peu plus que Deborah à vivre. Si je peux parler en lingala, je ne sais pas si ça dérangerait les mondes. Mais, et ça, toujours vivre un peu dans la communauté, dans biso moi mingi. Moi, j'étais dans une relation pendant 3 ans. J'ai commencé à vivre la violence verbale juste à 6 mois de ma relation avec mon ex-mari. Mais en fait, en moi, je me disais qu'à cause changer, na banda que paie sa chance, tu es comme qui n'a nzoto. Na tombé enceinte, étant tombée enceinte de 0 mois à 9 mois de ma grossesse, je me faisais tabasser. Mais en aucun cas, na benga police, en aucun cas, na funda ni pas ma famille ou bien famille nanga. Je cachais toujours. Je disais à quoi changer. À osenga ba pardon à qui et puis quand bongo ba tension ils ont matanga na que l'hôpital moi nazo bouger té mais nazo sa réaction té mutata moko a éviter. Nazo supporter na okanga mutema na lo ba ke bon topé sa chance à quoi changer aza mutu et tout. Oh ça là qui que finalement na cause de décision vraiment il y a ko tikaye eza que je suis restée na deuxième grossesse nanga à boyanga tikinga na zemi ya mwana ya mibale, il était catégoriquement comme na kei na zongelo lisusuté et tout. Avant cela, l'air na boti na zonginda ku le même jour na boti le lendemain na zonginda ku je saignais encore à betanga lisusu na ba saignement et déborda mutolo ya mwana ekweya. Donc ce sont des choses que tozo vivre tellement na ba mibali na biso ya lelo, pour ne pas dire seulement ba congolais, parce qu'ils a partout. Donc, bamakambo boye toza ebele o tozo vivre ba violence oyo. Il faut que bande konabiso ya mibali ba arrêter. To comme tina point ko ba keto linga na biso to msumi ndele, peut-être po bango to komona violence té. Mais des choses pareilles en tout cas,
On doit dire non, 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 il faut que ça s'arrête, exactement. il faut que ça s'arrête. Tant au botina mwana mutu, bokabwani peu importe, zalawana, sala par no ya responsabilité, zwa charge na yo na ndenge nonga pena zwa charge na ndenge na nga ya bana. Soutenir, pesa moi mbongo ya kolia, pesa à moi soin. Moi je lève mon fils seul, son père n'appelle même pas, je sais même pas où il vit, je sais même pas comment le poursuivre. Donc, je suis en train de faire tout pour mon fils seul. Printemps, automne, été. Donc, na somba bilambanga mon allié sangamoko. Na kenda ko somba biloko na poussette na tiena sedon muto sunganga zate na parenté. Là, je parle présentement, je suis à Ottawa, Canada. Donc, ma mbosé belé pour ne pas qu'on garde un peu ligne longtemps. Nati kabatum sous Soudan, c'est juste ça que je voulais partager en tout cas avec vous. Merci. Merci pour ton intervention. Merci. Ouais. C'est vraiment ça. Ok, Si la tu personne. peux m'écouter. Merci. Merci beaucoup. Alors, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En tout cas, ma chérie, félicitations à toi de prendre la parole. Félicitations parce que tu t'es pas masqué, tu t'es pas caché, c'est mon problème, c'est pas mon problème, je suis déjà passée par là, là, ça me concerne plus, non. T'es venu, tu interviens avec Jenny et vous faites face toutes les deux. Et j'encourage d'ailleurs toutes les autres femmes qui ont quelque chose à dire de le faire, d'intervenir. Je sais pas, je suis mitigée parce que je me dis, ce que j'entends là, les hommes congolais par-ci, les hommes congolais par-là, non, ça me fait pas vraiment plaisir. Je suis mariée à un homme congolais qui est juste génial, qui participe au quotidien, qui est responsable pour ses enfants. Donc, ça me met un peu mal à l'aise à chaque fois qu'on dit les hommes congolais par-ci, les hommes congolais par-là. Ce n'est pas une question de Congolais, ce n'est pas une question d'Africains, c'est une question d'hommes qui ont été, je sais pas, dans ce monde, on a élevé les hommes dans un système trop patriarcal. Ici, en France, combien de fois on a vu un homme pleurer avec la police, sa femme, et puis on découvre le blanc, il avait coupé sa femme et conservé dans le congélateur. Donc arrêtons de tomber dans les stéréotypes. Et puis il y a une autre chose qui me réjouit en quelque sorte de ce live qu'on est en train de faire. Il fut un temps, j'étais vraiment furieuse de rage quand Péniel avait osé parler d'elle, des violences qu'elle avait subies. Il suffisait juste d'avoir un peu de recul pour voir que ce qu'elle disait était vrai sur toute la ligne. Mais encore une fois, s'agissant d'une personnalité connue, sous la casquette d'homme de Dieu, etc., cette femme a été lynchée. Et encore aujourd'hui, elle est lynchée. Ses moindres faits et gestes sont commentés par des femmes en plus. Je ne vais pas citer les noms parce que... C'est ça le pire. Ah non, mais c'est horrible. Les femmes, dont d'autres qui sont enceintes, donc vraiment dans l'essence même de leur féminité, qui vont oser commenter une autre femme qui a osé sortir de cette situation-là. Dorcas, je sais que ce que tu as vécu n'est pas facile. Moi, je suis dans le développement personnel. Je sais que la première des choses que l'on vit, c'est l'état de choc. L'état de choc, c'est quelque chose qui te paralyse, qui ne te permet pas de prendre les bonnes décisions. Et donc, déculpabilise sur ce point-là. Tu n'as pas porté plainte, d'accord, mais ça t'a servi au moins pour rebondir, pour prendre sur toi, pour changer de pays et vouloir le meilleur pour tes enfants. Donc, déculpabilise. Il y a des personnes qui mettent 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y en a même qui font des amnésies traumatiques, on appelle. C'est-à-dire qu'il t'est arrivé quelque chose, tu as tellement lutté pour oublier, tu oublies et un jour, hop, il y a une petite goutte d'eau qui va venir tout faire déborder. Donc, prends ton temps. Si tu as le courage de soutenir Jennifer, vous n'êtes pas des rivales. Non, au contraire, on est en train de parler d'un acte social. Hein, c'est un acte qui est public, qui est un acte social qui peut aider à faire avancer beaucoup de mentalités. Donc, si tu peux aider d'une manière ou d'une autre, tu n'hésites pas. Et j'espère aussi que d'autres femmes concernées n'hésiteront pas. Ouais. N'hésiteront pas. Arrêtons de vouloir mourir par peur du regard des autres. Merci. Non. Et encore une fois, j'en profite aujourd'hui. J'ai vu Péniel, elle avait partagé cette publication. Je fais bravo à elle, malgré qu'elle n'avait pas eu beaucoup de soutien à l'époque, parce que tout le monde se contentait de regarder ailleurs ou de fermer la bouche pendant que elle se faisait mitrailler matin, midi, soir. Elle a eu le courage de partager. Elle fait relayer encore cette cause qui lui tient à cœur. Tout comme toi, Dorcas, tu as eu le courage de partager quelque chose, alors que visiblement, on peut dire que ça fait partie de ton passé, mais je pense que le traumatisme peut être là. Donc, vraiment, courage à toi, courage à toutes les femmes et courage aux hommes aussi qui se font battre par des femmes perverses narcissiques. Ne l'oublions pas. Donc, en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, les interventions pourront faire
avancer les choses. Merci. Voilà, c'était tout ce que Merci je beaucoup. voulais partager. Merci beaucoup. De rien. Merci Bye bye. beaucoup. Alors, bonsoir, Merci. monsieur Rami Tologie. Bonsoir. Bonsoir. Ben, bonsoir. En fait, j'ai entendu parler du live. Je suis arrivé comme ça, brut de pomme, et voilà, j'ai voulu intervenir. Au début, je voulais dire autre chose, et voilà, au fil et à mesure du live, il y a eu des interventions qui m'ont fait changer un peu d'avis. Et moi, j'ai décidé de parler d'un autre point de vue par rapport à ça. C'est que moi, ce que je dis, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se font battre. Si maintenant le sujet il est parti là-dessus, tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui se font battre, mais moi j'aimerais parler de l'autre côté. On parle souvent du côté des femmes, mais moi généralement, j'ai beaucoup d'amis ici, pas peut-être 60-90%, qui eux aussi se font battre au quotidien. Et nous les garçons, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que c'est rédhibitoire. Pourquoi? Parce que c'est rabaissant, c'est rabaissant. Tu vois un garçon aller à la police et dire ouais, ma femme elle m'a frappé. Même le fils devant toi, il va pas te prendre au sérieux, tu vois. Déjà pour des femmes, généralement, quand vous allez porter plainte pour ce genre de choses, on vous prend déjà pas au sérieux vous-même, tu vois. Alors nous les hommes, c'est encore pire. Et parfois ces actes-là, ils sont dus aux répétitions des agressions de la femme. Et je dis pas que c'est une raison, parce que remettre le mal pour le mal, les coups pour les coups, ça se fait pas. Mais il y a beaucoup de situations où la femme, elle frappe le garçon plusieurs fois. Et après, le mec, il remet une fois, comme une expérience qu'il y a eu une fois sur Facebook. C'est que j'ai vu une vidéo, il y a une femme, elle frappe un garçon pendant longtemps. Il est passant, il passe, il n'y a rien qui se passe. Et quand le garçon, lui, à son tour, il lui met une claque, et ben là, tout le monde se réveille. Oh non, t'as pas le droit. Et c'est généralement ce qui se passe, tu vois. On dirait que ce que nous on fait, c'est plus grave que ce que vous faites, or que vous demandez l'égalité des sexes, c'est 50-50. Je dis pas que ça se fait, je suis contre la violence, tu vois. Mais j'entends les meufs parler ici, on dirait tout le temps que c'est orienté vers les garçons, or que nous, les garçons de notre côté, pour nous, c'est 50-50. Bien sûr que quand un garçon frappe une femme, c'est beaucoup plus violent parce qu'on est beaucoup plus fort, les coups sont plus marqués, tu vois. Mais pour moi, il y a autant de violence chez les femmes que chez les garçons. Et je tenais à le dire. Mais en tout cas, pour ma sœur, franchement, pour ce que tu as vécu, je suis de tout cœur avec toi. Personne mérite ça. On doit, là, si un homme, il est fort, il doit savoir gérer sa femme, il doit savoir discuter. Et pas en arriver là, tu vois. Mais voilà, je voulais juste dire ça. Je voulais juste donner mon point de vue. Peace and love. Merci à toi. Bye. Bonne soirée. En fait, c'est pas que c'est orienté vers les femmes, je pense que les gens ne comprennent pas. Elle est venue pour donner, en fait, son histoire. Hein. Elle raconte, en fait, ce qui s'est passé lorsqu'elle était avec, comment il s'appelle, Docteur Idéologie, et puis c'est tout, quoi. Les Atekeo, Toko, Telaka, Abassi. On a conscience qu'il y a des hommes qui sont battus, quoi. Si vous regardez les chiffres, il y a des femmes qui meurent tous les 2 jours, mais il y a des hommes qui sont aussi victimes de violences, ça, on le sait. Ok, on ne sous-estime pas le fait qu'il y a des hommes qui subissent aussi des agressions à la maison. D'accord? Donc aujourd'hui, on est là pour écouter la version de ce qu'a traversé cette femme-là, donc la mère des enfants de Docteur Idéologie. D'accord? On n'est pas contre les hommes. Il n'y a pas de guerre, tu vois pas, femme, homme. Donc moi, je souffre plus que toi, c'est pas ça. Elle vient raconter son histoire. Tu as besoin de passer un message, tu peux venir, comment dire, sur mon Instagram, on va t'écouter. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sorti avec un influenceur que ça n'aura pas d'importance. Ton message est important pour quelqu'un là qui sera connecté. Et puis voilà. Vas-y. Bonsoir, il y a quelqu'un qui est connecté là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je voulais juste intervenir, mais je vais dire peut-être que ça va pas convenir à tout le monde, mais après voilà, c'est un point de vue. Comme le garçon qui vient de passer, il a donné son point de vue, même si lui, moi, je doute fort qu'il y a une femme qui peut lever, bonsoir. Moi, je doute fort qu'il y a une femme qui peut lever sa main. Vu comment il a le gros bras, franchement, qui peut lui taper, quoi. Enfin, au bout d'un moment, arrêtez de tout mélanger. On est au courant qu'il y a des hommes aussi qui se font battre, mais là, franchement, voilà, quoi. Enfin, après, c'est un point de vue. En fait, moi, je voulais juste dire que, juste dire aux femmes congolaises, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire l'autruche.
Vous voyez? Oui, il y a des problèmes de partout, féminicides en France, même en France, voilà. Il y a des hommes blancs, européens, caucasiens qui frappent, qui enterrent leurs femmes dans le frigo, dans le mur. Même moi, on regarde ça tout le temps dans les enquêtes et tout ça. Moi, je regarde avec mon copain, on le regarde. Mais en fait, le femme congolaise, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire l'autruche. Parce que oui, ceux qui se font battre là en France, le féminicide qu'on voit en France, quand tu regardes, souvent, c'est des histoires qui se sont passées, souvent il y a longtemps, des choses comme ça. Et puis, on voit comment la justice le prend en main. En fait, je vais dire juste que c'est pas comme chez nous. Chez nous, c'est vraiment un problème récurrent. Vous voyez, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme là, aujourd'hui, on était calme. Et bim, il y a une histoire comme ça. Et voilà, derrière, il y a la famille, il y a ceci, il y a la culture, les traditions, les machins, des trucs comme ça. On va jamais s'en sortir. C'est pas pour votre bien, hein, les femmes congolaises, de toujours faire l'autruche, de dire, ah, mais non, il y a des problèmes de partout, toujours regarder ailleurs. Et vous, en fait, dans tout ça, vous voyez, vous êtes tout le temps en train de vouloir, en fait, fouiller la question. Et ça vous sert pas, ça vous dessert même. D'accord, oui, il y a des problèmes de partout, mais en fait, chez nous, c'est trop, c'est trop. Même dans le milieu africain, c'est pas tous les jours qu'on voit des histoires comme ça. Enfin, il y a une femme qui avait donné un exemple qu'elle est mariée à un Nigérien, ou quoi, même si elle était mariée à un Gabonais ou je sais pas, un Malien, comme ça. Ce n'est pas tous les jours. Vraiment, moi, je suis désolée, mais ce n'est pas tous les jours qu'on voit des affaires comme ça, des dossiers lourds comme ça, qui sortent chez les autres. C'est toujours chez nous. Tu tapes sur YouTube. Tout le temps, les Congolais, ils sont dans des affaires bizarres. Sincèrement, regardons-nous dans les yeux et disons-nous des vérités vivantes, comme on dit. Arrêtez de faire l'autruche, arrêtez de toujours fuir. Non, il y a toujours des femmes congolaises comme ça pour défendre les hommes congolais. C'est un truc de ouf. Moi-même, j'ai vécu dans une maison où mon oncle, il battait tout le temps sa femme et c'était à peu près la même histoire où un jour, il a failli crever l'œil de sa femme. Une femme qu'il a épousée, c'était même pas sa fiancée, c'était vraiment une femme qu'il a épousée. Et moi, depuis là, j'ai eu les chocs de ma vie. Je m'étais même dit que jamais je vais épouser un homme congolais. Mais après, quand on grandit, on se dit que non, voilà, ils sont pas tous comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu es avec un homme congolais qui est bien que maintenant il faut faire l'autruche face à certaines situations. Franchement, les filles, même si vous m'insultez dans les commentaires, ça vous sert à rien parce que au final, c'est vous qu'on tabasse. C'est vous qu'on tabasse tous les jours. Bah oui, c'est vous qu'on tabasse. C'est vous. Après, il y a des dossiers qui sortent dans des groupes WhatsApp, je sais pas quoi. Vous voyez pas que vous êtes pas sérieuses en fait les filles quand on l'aide. Franchement, moi quand je regarde notre génération là, vous êtes pas sérieuses. Vous êtes là, quand Peniel est venu avec son affaire là, vous étiez toujours là à se moquer dans des blogs, dans des vidéos YouTube, tout ça. Vous vous moquez de Peniel. La fille elle est là, elle parle de son, vous vous moquez d'elle. Mais finalement, franchement, ça vous sert pas, même si vous m'insultez les filles congolaises. Moi, je suis quelqu'un, je suis ouverte d'esprit. Même Boris, il est là, Boris Becker. Je trouve que les gens qui sont connectés, putain, ça fout le seum. Les gens sont trop méchants. Si vous avez le courage, si vous pensez que vous pouvez dire mieux que ce que la dame dit, faites s'il vous plaît des demandes et rentrez. Bah oui, parce que vous place, avez trop la bouche dans les commentaires. Parce que moi, des choses comme ça, franchement, ça me dépasse. La personne, elle est là, elle vient, elle s'exprime. Elle essaye de donner son opinion. Elle dit juste qu'il y a beaucoup de femmes qui défendent en fait la bêtise. On fait les aveugles, en fait. Ce qu'elle veut dire, c'est ça. Vous ne comprenez pas, poser les questions. Mais arrêtez de vouloir la rabaisser. Au final, c'est vous qu'on tabasse. Si vous pouvez vous exprimer, s'il vous plaît, c'est rentrez. C'est vous qu'on tabasse. Regardez, parce que ici, c'est libre. Je peux rester même plus de temps. Rentrez. Si tu peux mieux faire, s'il te plaît, connecte-toi et viens parler quand on entend de toi. C'est facile de commenter. Mais lorsqu'il faut parler, appuyer sur la caméra, il y a peu de gens qui sont connectés. Imaginez, hein, il y a 3500 personnes connectées, il n'y a que 28 demandes. Alors toi qui es en train d'insulter la dame là, qui est en train de commenter, est-ce que toi tu peux faire une demande, s'il te plaît, quand on tente de parler? C'est pas facile de parler devant les gens quand tu sais que tu peux te faire insulter et critiquer. S'il vous plaît. Rentrez. C'est pourquoi on n'avance pas? C'est pourquoi on n'avance pas? Quand vous écoute, rentrez. C'est pas normal. Ça vous dessert. Franchement, les femmes, oui, il y a des femmes en Afrique. Ils prennent toute occasion pour faire des blagues. Oui, voilà, pour insulter, pour rigoler, on rigole de tout. C'est grave. C'est grave. Attends, je vais parler. Tout à l'heure, quand j'ai mis la publication de Jenny, avec son œil gonflé sur mon Facebook, ça m'a fait mal au cœur de voir les femmes africaines venir pour dire que c'est le buzz, que c'est son choix, c'est ce qu'elle a voulu.
Il faut voir comment ils ont critiqué Jenny. J'ai dit, purée, mais ça me tue de voir des femmes qui défendent en fait la violence. Parce que le pire, c'est que quand tu viens commenter, il y a des hommes qui voient ça. Et des hommes, des pervers narcissiques, qui vont voir que la femme encourage en fait ce genre de choses-là. Je ne comprenais pas, j'ai dit, je ne vais pas commenter parce que je me connais. Je voulais taguer ma sœur qui est rentrée tout à l'heure et qui vous a dit qu'elle a été victime de violences conjugales. Moi, je ne suis pas le genre de grande sœur que sa sœur se fait tabasser et je reste aveuglée, je joue l'autruche. Moi, je viens chez toi, je débarque. À partir du moment où tu m'appelles en tant que grande sœur pour me dire que ton mec là, il t'a défoncé. Oh, t'es, Coco tate, sinon t'es Okoyo Kasoni. Tu vas savoir que même si elle a une grande sœur, sa grande sœur, c'est comme un grand frère. Moi, je dis la vérité. Tous les hommes qui sont ici connectés, moi, je ne suis pas le genre de grande sœur qui laisse passer ce genre de choses-là ou bien qui cautionne ça ou qui va dire à sa petite sœur, tu dois supporter. Moi, je ne supporte pas. Je suis sortie avec un homme, le premier homme, je vous dis la vérité, celui qui m'a déviergée lorsque j'avais 21 ans. J'ai rencontré le premier homme de ma vie, c'était un boxeur. Oui, je ne me laisse pas faire, j'ai mes opinions, je sais comment me défendre lorsque je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Et toi, tu me tapes, tu me tapes, tu me tapes, tu me tapes. Je n'avais que 21 ans. Est-ce que j'allais rester dans cette relation? J'ai regardé une fois, deux fois, trois fois mes sœurs pleurer. Ma petite sœur, comment est-ce qu'elle m'a regardée? Avec pitié, s'il te plaît, laisse le gars. Elle avait tellement pitié de moi, ça m'a fait tellement mal. J'ai lâché le gars, pourquoi? Parce que je me suis dit, il est hors de question qu'à 21 ans, je devienne une femme battue. Je suis grande sœur, Nazayaya. Alors, le jour où ça s'est passé pour ma sœur, vous croyez que j'ai fait quoi? Bien sûr que j'ai donné des conseils à ma sœur. Elle n'a pas voulu m'écouter. Elle est restée dans cette relation parce que amoureuse, ce n'est pas de la naïveté. Tous les gens qui vont rentrer pour dire que non, vous voyez, les femmes, il faut arrêter d'être naïves, ce n'est pas de la naïveté. Quand tu as des sentiments et surtout quand il y a l'enfant, tu restes parce que tu penses à l'avenir de l'enfant. La séparation, ça détruit les enfants. Mais des fois, tu dois prendre des décisions. Lorsque ma soeur m'avait appelé ce jour-là pour me dire que Patricia, comme c'est là, le gars m'a arraché le tissage que je venais à peine de lui faire. La veille, je venais de la tisser. Elle m'appelle, j'étais en train d'attendre mon bus pour aller faire les courses. Elle m'appelle, oui, comme c'est là, le gars, il m'a tapé, il m'a enlevé le tissage, il m'a fouetté avec la ceinture, je tremblais. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Quand on touche à ton sang, est-ce que tu sais ce que ça fait, s'il vous plaît? Vous êtes des femmes, vous ne pouvez pas être indifférentes à la souffrance d'une femme. Maintenant, vous allez dire quoi, en fait? C'est parce qu'elle a répondu, c'est parce qu'elle était méchante. Vous essayez de trouver des excuses. Vous essayez de cautionner, en fait, de faire cautionner, en fait, la violence à d'autres femmes qui sont connectées. Je tremblais. Je tremblais. Je n'avais pas, comment dire, les moyens de réagir parce que ça s'était déjà passé. Je tremblais. Je devais aller faire les courses. Je me suis, comment dire, j'ai gardé silence, j'ai écouté ma soeur parler. Il y a un bus qui est arrivé là, j'ai pris le bus et je suis partie jusqu'à devant chez elle. Je suis arrivée devant chez elle, j'ai fait kata. J'ai cru que j'allais casser la porte. Je ne suis pas le genre de femme africaine qui se laisse faire face à la violence, moi. Si moi j'ai refusé, je ne vais pas l'accepter pour mes sœurs. Moi, je ne dis pas oui, reste, supporte. Ma mère est décédée. Si je vous dis dans quelles circonstances, pourquoi ma mère est décédée, ça fait partie aussi de la violence conjugale. Ma mère est décédée. Ma mère est morte à cause des coups qu'elle a reçus. Une cicatrice dans le dos, c'est-à-dire que quand tu vois ta mère, elle a une cicatrice du haut de l'épaule jusqu'en bas du dos. Écoutez, la violence conjugale, là, ce n'est pas des blagues. Tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt dans le monde à cause de la violence conjugale. Je ne peux pas comprendre ni accepter le fait que des femmes se connectent et essayent de, comment dire, de déconcentrer une femme qui essaye de dire que vous, les femmes, vous devez, comment dire, vous réveiller et soutenir la femme qui est, comment dire, victime de violence conjugale. Ça me tue. Je suis partie jusqu'à la maison, comment dire, du gars là. C'était chez ma soeur. Elle hébergeait le gars. Un gigolo. Un gigolo. Ma soeur, elle s'occupait de lui. Il ne travaillait pas, il ne faisait rien. Je suis arrivée, quand je suis montée, tout le quartier a su que j'étais là, dans l'immeuble. J'ai défendu ma soeur. J'ai fait comprendre à ce gars-là que si toi, tu penses que Okomon est la soeur Nangaï, ce que tu as fait à ma soeur, tu vas me le faire aujourd'hui. Je veux sentir ce que tu fais à ma soeur. Je veux sentir ça. J'ai enlevé ma perruque. J'ai dit, tu vas me taper aujourd'hui comme tu tapes ma soeur. Tu vas me taper aujourd'hui comme tu tapes ma soeur. Yannick Lett, quand tu as, comment dire, une petite soeur qui se fait tabasser et tu sais que tu n'as pas les parents qui sont au courant, tu n'as pas de grand frère, je suis la grande soeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir peur de toi parce que tu es un mec,
tu es tombé sur une femme qui est trop gentille, c'est parce qu'on a la bouche que des fois, ça les dépasse, ils veulent te tabasser. Mais des fois, quand tu as la bouche et que tu sais te défendre, ça va les stopper. La première fois, quand un mec te touche, la première fois, tu dois réagir. Déjà, quand il vient avec des insultes et tout, il faut lui faire comprendre. Moi, c'est ma belle-mère qui nous a dit que lorsque son mari, avait essayé, de la violenter, elle est partie de la maison à pessailler le sang. Il faut savoir corriger les gens. Parce que lorsqu'ils te tapent, je te promets, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont en prison et qui regrettent leurs actes. On est là, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Il faut savoir prendre des distances. Il faut savoir corriger les gens. Il faut bâtir et zapper que corriger. Une personne te touche, il faut lui donner une leçon. Tu recules, tu lui fais comprendre qu'il ne faut plus jamais me toucher dans ta vie. Parce que lorsque toi, tu vas te retrouver dans le cimetière, il ne pourra plus te réveiller, il n'y a plus de résurrection. Et s'il faut, vous avez des enfants. S'il vous plaît, tôt blagueté, il s'agit en fait de la vie des gens. On a de la chance de voir notre sœur ici connectée, parce que si ce n'était pas le cas, on ne sait pas ce que le docteur idéologie aurait fait. On a beaucoup de sœurs ici qui sont dans les cimetières. Il y a beaucoup de mères qui sont en train de pleurer, leurs enfants. Il y a beaucoup de grands frères. Il y a beaucoup de grands frères. Papa. Ils sont en train de pleurer leurs grandes sœurs. Des grandes sœurs qui ont été, poignardées. Un mec détraqué. Et il ne s'agit pas, de Congolais simplement. Ce n'est pas ça. Il s'agit simplement, d'un état d'âme, un état d'esprit. Un manque de maîtrise qui s'est passé un jour, la personne, elle n'a pas calculé. Alors, le jour où ma sœur, elle m'a dit, écoute, le mec là, il m'a tabassé. Je n'ai pas calculé que toi, tu étais un bonhomme. Ce jour-là, je ne sais pas, j'ai senti comme si Dieu, il m'a donné, une autre force, quoi. J'ai débarqué, mais la porte, là, je n'ai même pas calculé que c'était la porte de la maison de ma sœur. J'ai défoncé la porte. J'ai oublié que c'était un gars. Je suis rentrée, j'ai enlevé ma perruque. Je dis, s'il te plaît, fais ce que tu fais à ma soeur. Fais-moi ce que tu fais. Please, fais ce que tu fais à ma soeur. Fais sur moi ce que tu fais à ma soeur. Vous croyez quoi? Bazongana. Mais à chaque fois que ma soeur me disait qu'il y avait un problème, là, je faisais intervenir maintenant les adultes. On en a marre de perdre des gens. On en a marre de pleurer au cimetière pour des personnes que nous, on ne peut pas réveiller. Tu vois. La babycité n'a bon ici. On doit entendre la vérité à un moment donné, quoi. Vous avez de la chance lorsqu'une personne vous appelle pour vous dire que je suis battue et toi, tu fais rien au lieu de faire quelque chose. Mais imagine, maintenant, tu entends que, oh, non, j'aurais dû faire quelque chose, mais tu n'as rien fait. La personne, elle est décédée, mais tu n'as rien fait. Tu avais l'occasion d'intervenir, mais tu n'as rien fait. C'est pour ça, la soeur qui est rentrée, elle dit, on est en train de jouer l'autruche. On fait comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'on se dit non, et Anango, pili pili nakatia bolingo. Non. La femme ne demande pas à être tabassée. Non, juste préciser, Queen Patty, en fait, parce que les gens ne comprennent pas. Ils sont en train de dire, oui, je ne suis pas l'autruche, je sais pas quoi. Vous connaissez pas cette expression ou quoi, les gens dans les commentaires? Parce que vraiment, franchement, vous faites pitié, hein. Vous faites pitié. Il faut se mettre à la place des gens. Non, mais ils ne comprennent pas que là, vous êtes en train de parler. Après, Jenny, voilà. Ça veut dire que, en fait, vous faites comme si vous étiez aveugle. Voilà. Elle n'a pas insulté. Ça se passe partout. J'ai bien conscience qu'il n'y a pas que les hommes congolais qui sont comme ça. Je l'ai bien dit au début. Voilà. Je l'ai bien dit au début, il n'y a pas que les Congolais, même chez les Caucasiens, il y a des histoires comme ça partout. Mais chez nous, les Congolais, je ne sais pas si c'est parce qu'on ramène tout sur les réseaux sociaux, du coup, ça crée toujours des scandales. Là, on est 3000, on n'est pas que des Congolais. Il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a des gens qui réclament là que voilà, on ne comprend pas les Lingala, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chez nous, les Congolais, il y a tout le temps des histoires, voilà, succulents, à venir écouter des histoires comme ça, des dossiers lourds qui sortent. Ils réclament même qu'on parle en français pour qu'ils comprennent. Mais est-ce que nous, on est dans leur live pour tout le temps aller réclamer, je sais pas parler, je sais pas quelle langue pour qu'on comprenne? Mais c'est tout le temps chez nous. C'est de ça qu'il s'agit, je suis en train de vous le dire. Et c'est votre problème, hein, les filles, c'est votre problème. Moi, je suis là, moi, je ne fais qu'observer, hein. Moi, sur le réseau, quand je viens dans des lives, je regarde les gens ce qu'ils disent. Je ne fais qu'observer. C'est votre problème. Demain, on va se réveiller. Aujourd'hui, c'est Jenny, on ne sait pas. Demain, toi, tu parles là dans le commentaire. Ça sera ton tour. Là, tu vas comprendre. J'ai même pas été là, tu vas comprendre. Franchement, bon attendeur, salut. Moi, je veux, parce que là, ça m'a saoulé. J'allais dire des choses, mais j'ai l'impression que les filles congolaises, vous en avez état moko. Je ne sais pas trop comment vous récupérer, en fait. Sans blague. Que ça soit Bissau, Tohuti, en Afrique.
que ça soit bien, bah, auto, soit à na, bah, à na poto. Bah, état d'esprit, na bino, franchement, réveillez-vous. C'est pas non. Regardez même, hein, rien à voir, mais regardez seulement en Afrique. Parmi Bassi au Bazan Impact, parmi les femmes qui ont de l'impact en Afrique, les Congolaises, on est où? On est où? On est tout le temps là derrière dans des histoires, des mariages bizarres. On vous tape et puis on vous dit que non, réveillez-vous, vous êtes là en train de m'insulter. C'est votre problème, hein? C'est votre problème. À bon entendeur, Sally, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler, mais voilà. Et aussi courage à comment elle s'appelle, la jolie dame qui est là. Voilà, Dorcas. Et voilà. Courage. Même Merci. si Hera, il a dit des bêtises, il ne sait pas que non, tu étais dans une situation peut-être de faiblesse. Je voulais juste te dire ça. Il y en a, ils ne comprennent pas en fait. Il est là, il est en train de parler, il a bu, je ne sais pas combien de verres. Et il vient là, il avait bien commencé, il nous a bien fait rire avec son histoire de D0. Après, il commence à déconner. Des hommes comme ça aussi, des fois, il faut arrêter de leur donner la parole. Merci. Et puis voilà, au revoir. Merci. Bye. Bonne soirée. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, On très m'en- bien. on- C'est bon. Mathieu, tu m'as tué là. En fait, je voulais parler, mais tu m'as déjà tué par ton histoire. Dorcas, je te félicite, franchement. Cette histoire m'a tellement touchée. Et je voulais rentrer par rapport à la jeune fille qui vient juste de passer. J'étais choquée. Je suis toujours choquée quand les gens disent que les Congolais sont comme si. Souvent, en fait, quand on met vraiment le point sur les Congolais. J'ai une jeune fille camerounaise qui s'occupe de mes enfants, qui les apprend à parler anglais. Et c'était, je crois, la semaine dernière. Tu m'as tué, Patty, pour ton histoire. Romé Bominga, et vraiment, que Dieu t'encourage, que Dieu vous encourage, franchement. Et je me souviens, je disais, non, chez nous, il y a tellement de problèmes et tout ça au Congo. Elle me dit, non, chez nous, c'est pire. Je fais, non, chez nous, c'est pire. Vous savez ce que j'ai compris? C'est que quand vous vivez pas une histoire, vous pouvez pas savoir, en fait. Nous, on parle du Congo parce que nous sommes Congolais et on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ailleurs, quand eux, ils voient leurs problèmes, ils voient que c'est pire que nous. C'est-à-dire que les Blancs, c'est pareil. Les Chinois, c'est pareil. Chacun a ses problèmes. OK? C'est pourquoi je dis, c'est que Dorcas a vécu, c'est elle qui peut comprendre ça. Ce que Patty a vécu, c'est elle qui peut comprendre ça. Nous, on est là juste pour soutenir, se dire, OK, ça fait mal parce que ça fait trop mal. Moi, quand j'ai vu Jenny, j'ai vu ça sur Congo Femmes Aide-toi, j'ai fait, non, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a tué. Et je t'assure, Patty, pareil, j'ai vu des messages bizarres, ça m'a aussi tué. Et quand j'ai vu ton message, votre live, je me suis dit, je rentre et je vais écouter ce qui se passe. Vous savez, moi, j'ai un homme qui est super aimable. Il est congolais. Il est très bien. J'ai dit toujours, c'est vrai que j'ai fait de la déco, tout le monde me voit faire de la déco, mais j'ai dit toujours aux gens, quand vous venez chez moi, quand c'est propre, c'est qu'il est passé par là. Parce que quand il rentre à la maison, il commence à me dire, ça, c'est pas bon, ça, attends, Koutobongi, c'est bien, quoi. Vous savez? Donc, il y a des hommes congolais qui sont bien. Il y a des hommes congolais qui sont bien. Mais il est très important d'éduquer, ça c'est vrai, d'éduquer nos hommes. Parce que ça, on oublie. On voit, parfois c'est les femmes, hein, on voit aujourd'hui, il y a plein de coachs. Moi, je déteste les coachs, en fait. Je suis désolée, mais c'est pas que je les supporte pas. Mais les gens qui conseillent, qui passent leur temps à conseiller. Et elles font quoi? Elles conseillent que des femmes pour les hommes. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, c'est souvent, moi, s'il faut ça la boye, pona mobile. Moi, s'il faut ça la boye, pona mobile. À un moment donné, je trouve ça assez bordant. C'est trop, quoi. Ça commence à saouler. Il faut maintenant dire aux hommes comment ils doivent se comporter. Et je vous assure, j'aimais beaucoup Docteur Idéologie, franchement. Et je suis choquée par rapport à ce qui se passe. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, à qui ça arrive. Beaucoup d'hommes à qui ça arrive, qu'on apprécie. Moi, j'ai apprécié R. Kelly. C'est vrai que j'ai parlé d'R. Kelly. C'est pour dire que là, c'était la première fois cette semaine, j'ai décidé de regarder son histoire. Et je vous assure, ça m'a tellement fait mal. Et franchement, je vous encourage toutes les femmes qui vivent ça. Je vous encourage vraiment. Félicitations pour ce que vous faites pour vos enfants. Parce que c'est vrai, moi, si je serais la première, je protégerais d'abord mes enfants. Parce que c'est la chose à faire. Et bravo pour la sœur aussi qui est partie aussi demander de l'aide parce que c'est important. La psychologie, c'est super important. On n'y pense pas assez. C'est très important pour les enfants. C'est très important. Nous, parfois, on fait des blagues avec mon mari, du style, il me frappe. Mais moi, mes garçons, ils sont derrière. Hein. Arrête, papa. Et parfois, je fais des blagues et ma fille, elle me dit, maman, c'est toi qui commence. C'est toi, c'est toujours toi. Vous voyez?
les enfants, ça leur tient vraiment à cœur et c'est important. Et je te demande vraiment beaucoup de courage pour ce que tu fais pour tes enfants. Un père qui n'accepte pas ses enfants, quoi. Un père qui n'accepte pas ses enfants, je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Donc, courage à vous toutes, franchement, Nzambe. Pati au Kaninga Pema, en fait. Et vraiment, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne du courage, parce que c'est vrai, je vis pas ça. Mais ça me fait tellement mal de vous voir comme ça, parce que c'est pas facile. Les gens, la jeune qui vient de passer en disant que oui, on faisait l'autruche. Non. Parfois, quand tu vis pas la chose, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est vrai que nous sommes des femmes et on a des filles. Moi, j'ai une fille. Donc, je pense à l'avenir, je pense à ce qui pourrait se passer demain. Donc, voilà, vraiment, faites attention à vous. Et faites attention, ça ne veut pas dire que c'est vous qui provoquez ça, malheureusement. C'est l'autre. Ça peut aussi être pour la femme, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, il y a des femmes aussi qui violentent leur mari, ça arrive, mais quand même, on sait qu'il y a plus de femmes qui souffrent de ça que les hommes. Voilà, que Dieu vous garde et on se dit à la prochaine. Bye, merci. Merci. Moi, après ça, I have to go. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Yes. Ok, Bonsoir. dernière personne, après on coupe le live. Ouais. Ok. Bon, Salut. bonsoir, Ça salut. va? Ça va? Bonsoir, oui, ça va. En tout cas, Loupito. j'interviens avec mon petit acolyte là, on dormait. Moi, je viens juste pour encourager. Je vais juste te dire une chose. C'est quoi? C'est que, Queen, quand tu as parlé, en fait, je me suis vue aussi. On ne touche pas à mon sang. Il faut savoir une chose, c'est que des fois, j'ai compris ce que voulait dire la jeune fille qui est passée juste avant Bijou. Je l'ai comprise en fait. Elle était juste maladroite, mais j'ai compris très bien ce qu'elle voulait dire. Et il y a beaucoup de gens en fait qui prennent pas le temps de comprendre et ils vont directement dans le jugement. Vous comprenez pas, en fait, il y a des gens qui comprennent pas le fait de la peur, que la peur procure en fait. Quand une personne qui est plus imposante devant vous, et que cette personne se met là, et puis elle commence à vous faire, elle vous effraie. Vous êtes capable de tout. Moi, je vais donner je vais donner mon expérience un jour, sans raison en fait. Sans raison par rapport à mon passé. On vient, on commence à me questionner. Je dis, mais c'est mon passé, pourquoi tu me juges par rapport à un passé qui est le mien? Je n'ai pas fini de parler. On m'a défenestré. Et je garde une cicatrice à vie. En fait, j'ai vu mon sang en train de couler sans raison. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui prennent plaisir à vous faire du mal. Il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, dès la première fois. Si vous n'arrêtez pas, la fille qui est passée, elle a commencé, elle essaie de réveiller un peu la femme. C'est pour dire qu'il y a des femmes qui ne veulent pas. Elles ne veulent pas, en fait, lorsqu'on leur dit stop, parce qu'on sait de quoi il s'agit. Lorsqu'il a commencé de la première fois, sachez que ça va continuer. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont mauvais. Non. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas que je vais pas me mettre en couple avec un homme. Non, jamais. Je ne dis pas non plus que la personne, elle est mauvaise. Je ne dis même pas ça. Parce que dès le premier coup, moi, j'ai mis les choses, j'ai mis balle à terre. C'est-à-dire que mon frère, soit on s'entretue maintenant, ou soit jamais on arrête directement. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Alors, ils vont se mettre dans le jugement. Ils vont se mettre... Donc, en fait, maintenant, la femme congolaise, elle a même presque peur de parler. Parce qu'elle a l'impression que on va la juger de trop. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que des fois, on est victime de l'amour. L'amour, elle est là. Et la personne en face de nous prend notre oxygène et commence à respirer avec ça. On n'a même plus assez d'oxygène pour pouvoir même s'exprimer. Et des gens autour de nous se mettent à nous juger. Donc, on devient presque faible. On a des enfants, on regarde l'enfant, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, c'est que la fille, elle voulait dire. Moi, je comprends très bien. Prends tes enfants, pars. Si jamais le gars, il vient et que tu vois que tu aimes ces gars énormément. Ma chérie, c'est simple. Il commence avec un coup. Moi, je veux dire, moi, je suis comme ça. Moi, je suis cash. Moi, premier coup, ok, mon ami, tu m'as défenestré, il n'y a pas de problème. Je me suis relevée, je suis partie vers la cuisine, des couteaux. J'ai mis face à face. Si tu es un homme, poignarde-moi. Parce que moi, je ne veux pas d'un homme qui est lâche. Pourquoi? Parce que c'est le premier coup qui entraîne tout le reste. Après ça, il y a des femmes maintenant qui ne parlent pas. On ne veut pas se soutenir. On ne veut pas se soutenir. S'il y a une femme qui parle, on la trouve victime. Non.
elle n'est pas victime. C'est juste qu'elle est victime de nous-mêmes. Nous, là, on n'arrive pas à soutenir les autres femmes. On doit commencer à parler. Si on trouve qu'il y a une qui est faible, elle n'arrive pas à se relever, on doit partir la relever. C'est notre rôle. Tu vois, quand tu as parlé de ta maman, ça, toi-même, tu connais la douleur que ça fait. Yeah. Tu vois. Moi, quand je parle moi-même de mon passé, je sais de quoi je parle. Tu vois. Si je dis que lorsque je pars vers la cuisine, je laisse mes enfants de côté, je prends des couteaux. C'est-à-dire que je vois la mort devant moi, mais j'avance quand même. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je sais très bien que si jamais je n'arrête pas cette hémorragie maintenant, je vais finir au cimetière. Beaucoup de femmes sont dans des cimetières, comme tu l'as dit. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas parlé. Parce qu'elles n'ont pas parlé. Pourquoi? Parce qu'elles vont parler, on ne va pas les croire. Tout simplement, ou soit on va minimiser, tu as des enfants, non, tu sais quoi, c'était juste un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Il y a rien qui justifie une violence. Il n'y a pas. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on dit comme quoi, oui, Jenny aussi exagère, elle ramène toujours sa vie privée sur les réseaux sociaux. Mais excusez-moi, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Mundel a ça les réseaux sociaux, pourquoi? Donc, vous pensez que Mundel a ça les réseaux sociaux pour l'amusement, hein? J'ai l'impression. C'est vrai. Ouais, il faut s'exprimer. Boris, il est là, mais... C'est vrai, pour dénoncer aussi. Il a... Quand je fais les demandes, Boris, il est là, tu vois. Boris, il est connecté, mais quand je fais la demande, il ne veut pas prendre la demande. Il a décline. Donc, c'est son droit. C'est son droit, on respecte, parce qu'en fait, l'histoire ne se passe pas entre, comment dire... Il n'a rien à voir, en fait, avec Dorcas, en fait. Tu vois. Il n'a pas envie de parler Talakaka. C'est le petit frère, ce frère, il y a docteur idéologie, donc on comprend, quoi. OK. Moi, franchement, je dis, on est là, les réseaux sociaux, là, c'est fait aussi pour qu'on puisse dénoncer certaines choses. Parce qu'il y a des gens, oh non, pourquoi vous ramenez ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi alors Mundela Salango? Hein? Les autres trucs qu'on cautionne quand on ramène ça sur les réseaux sociaux. Chacun exprime sa douleur comme il veut. Si tu veux le ramener ici, tu le ramènes et on essaie de traiter ça. On ne veut pas de violence dans nos couples. On ne veut pas de violence parce qu'on a des enfants congolais, par exemple. Qu'est-ce que je vais dire à mes fils? Quelle image, vous, les hommes congolais, lorsque vous frappez vos femmes, quelle image vous envoyez? Je regarde mon enfant. Bon, les hommes, comment dire? On non, va pas quand dire on les dit hommes congolais parce que ça passe pas. Mais justement, c'est pour cela que j'aimerais bien, moi aussi j'ai demandé tantôt dans le commentaire, à ce que tu vois qu'on change les termes. Parce que la violence, elle n'est pas que du côté congolaise. La violence n'est pas non plus que du côté africain. C'est aussi du côté blanc, c'est aussi verbal. Il y a des gens qui en sont morts à cause de la violence verbale. Tu vois, une personne qui va se suicider parce que tout simplement, elle s'est fait insulter chaque jour, harceler, toutes des choses comme ça. Mais les gens ne regardent pas. On doit se réveiller sur tout le plan, en fait. On doit comprendre que le mot violence, déjà, on doit le bannir, en fait, dans notre vie. Une vie avec violence, ça ne va pas. La peur, quand tu mets la peur dans la vie d'une personne, c'est comme quand on voit dans des coins en Afrique où il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent. Quand tu regardes parmi les victimes, il y a une bonne majorité qui sont morts à cause de la peur. Avant même que les terroristes n'arrivent sur place, ils sont déjà morts parce qu'ils savent déjà qu'il y a des gens qui sont armés, des gens plus forts qu'eux. C'est la même chose que ça procure lorsqu'un homme violent se met devant toi ou une personne violente se met devant toi, en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Merci. Donc, voilà. tu veux rajouter quelque chose avant que je fasse parler, comment dire, si c'est à la biseau ou à côté, comme ça, tout Salut. Salut. Moi, ce que je tiens à dire, c'est merci pour ceux qui m'ont écouté. Et j'espère que moi, mon témoignage pourra enfin faire tomber le masque Brian, essayer de faire croire aux gens que voilà, c'est un gars bien, comme ça, mais non, c'est pas un gars bien, il est violent, c'est un manipulateur. Donc, il faut vraiment dénoncer ces genres d'actes-là parce que j'ai des messages des gens pendant que je fais le live qui me disent que non, ouais, tu n'aurais pas dû faire ça, pourquoi tu racontes ça, ils n'ont pas besoin de savoir. J'ai juste envie de dire que allez vous faire foutre parce que quand moi j'étais dans cette situation-là, vous n'étiez pas là. Vous êtes en train de faire votre belle vie. Ça. Moi, j'ai retenu ça pour beaucoup d'années, tu vois. Et regarde ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il se permet encore de venir taper les enfants des gens comme si lui, il est intouchable. Tu vois. Donc, il faut parler. Il faut arrêter un peu ces gens-là de faire peur aux gens, de dire non, ne parle pas, c'est ta vie, ça ne sert à rien, ça va se retourner contre toi, blablabla, blablabla.
parce que tu n'as pas été dans la situation. Donc, c'est facile pour toi de dire ça. Vous pensez que c'est facile pour moi de venir devant la caméra et de commencer à expliquer ça? Non, parce que je dois revivre ces moments-là. Ça n'a pas été des moments faciles, ça a été des moments très durs, très traumatisants. Donc, si je le fais ici, ce n'est pas pour le plaisir de venir parler, c'est pour dénoncer. Il faut dénoncer ce genre de choses-là. On s'en fout qui il est. Il faut dénoncer ce qu'il a fait, c'est pas bien. Un point, un trait. Donc, arrêtez de me dire, arrêtez de m'envoyer des messages. Ouais, t'aurais pas dû, nanana, tu t'affiches. J'en ai rien à foutre parce que c'est ma vie. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et aujourd'hui, j'ai eu la force, j'ai décidé de dénoncer ce qu'il a fait et un point, un trait. Et que toutes les meufs, femmes qui sont dans cette situation, elles doivent le faire. Peut-être on ne va pas te croire la première fois. Refais une deuxième fois, refais une troisième fois. Je te promets qu'un jour, comme je dis, le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Parce que Dieu, il est là, il voit, il n'oublie pas ses enfants. Les gens savent comment moi j'ai galéré avec mes 3 enfants. Comme jamais. Et je remercie Dieu parce que ces enfants-là, je les ai mis dans des situations, on a été dans des situations où ces enfants ils ne peuvent même pas être. Ils ont un papa belge. On a dû être dans des situations comme si on était des gens, des réfugiés, dans des centres en sachant que ce papa-là, Azana Mukanda, Alini Kopé Sabanate. À un moment, il faut arrêter. Après, au lieu même avant d'acquérir place à Zali, il part encore chez les gens, donc à Mati vraiment Nanzete, il commence à te lancer des pierres. Mais c'est quel genre de méchanceté? Et après, j'aimerais aussi alerter les parents. Franchement, c'est décevant qu'il y a des parents qui voient les agissements de leur enfant et ferment les yeux. Moi aussi, j'ai des parents, ils ne font pas croire. Hein. Mais moi, aujourd'hui, si mon fils, jamais je peux tolérer la bêtise de mon fils, de ne pas reconnaître tes enfants, d'être irresponsable et de lever la main sur une femme. C'est non. Que tu sois mon fils ou pas, c'est intolérable. Tu vois, donc, il faut vraiment se réveiller, il faut prendre son courage. Il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, il ne faut pas avoir peur, il faut dénoncer. Donc, merci encore à tous ceux qui m'encouragent de nous avoir suivis, d'avoir pris le temps et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Dorcas. On t'écoute? C'est ça. Salut. Salut, Salut, Patricia. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, merci Dorcas. Franchement, je t'envoie plein de courage. Je te remercie pour ton témoignage. Ça, Ouais, merci. beaucoup de courage, franchement. Que le Seigneur te donne du courage et puis qu'il te bénisse, t'accompagne avec tes enfants. Je suis maman et je peux juste imaginer ce que tu as pu traverser. Voilà, beaucoup de courage. Ben, beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Moi, je vais juste compléter un petit peu pour dire vrai. C'est vrai que c'est difficile un petit peu à entendre quand on stigmatise l'homme congolais. La plupart d'entre nous Congolais. On aime les Congolais parce qu'on est nous-mêmes Congolais, mais c'est vrai que culturellement parlant, on peut pas nier qu'il y a de la violence chez nous, mais comme il y en a ailleurs aussi, il faut faire la part de choses. Il y a de la violence dans la société congolaise, il y a la violence dans la société en général. C'est vrai qu'il y a le poids de la culture. On a une culture qui fait que on nous éduque que nous les femmes, on doit supporter, on doit accepter que ça fait partie du couple, que ça fait partie du mariage, de supporter les coups, qu'une femme qui quitte un homme pour la violence, eh ben, c'est pas une cause de divorce, en fait. C'est pas une raison de séparation. Sauf qu'il y a de la souffrance et puis il y a la mort derrière. Et ça, on se rend pas compte. Et je pense que l'Ikambouana, pour nous régler, il faut passer un peu par l'éducation aussi. Parce que Tobo Tabana Bassi, on est parti d'une génération, nous les trentenaires là, où on nous a éduqués à être soumises, on nous a appris qu'il fallait respecter son mari. Mais en fait, moi j'ai grandi avec des frères, la façon dont on m'a éduqué, c'est pas comme ça qu'ont été éduqués mes frères, par exemple, pour faire court. Nous les femmes, on nous apprend à être respectives, à accepter, mais les garçons, on leur apprend pas qu'il faut forcément respecter une femme, qu'il faut forcément l'aider, qu'il faut forcément faire attention à elle. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, on retrouve, comme il disait une sœur là, des femmes bien éduquées avec des hommes qui prennent pas soin d'elles, en fait. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont congolais ou autres, parce que juste on leur a pas appris quelque part, pour certains d'entre eux, hein, on généralise pas, qu'il fallait pas se comporter d'une certaine manière, parce que dans leur parcours, ils ont appris des choses qu'ils ont normalisées, que la société normalise, et au fait, on se retrouve avec des hommes qui deviennent des bourreaux pour les enfants d'autrui.
Au fait, il y a le poids aussi des parents. Un parent, au bout d'un moment, quand ton enfant, fille, en général, vient te dire, maman, je suis malheureuse dans mon couple, on me maltraite, à quel moment une maman dit à sa fille, supportez qu'à libal. Moi, je trouve que c'est grave. C'est grave parce que, au fait, comme elle disait, notre sœur là, elle s'est pas sentie soutenue pour X ou Y raison, mais nos parents au-dessus de nous ont normalisé cette situation. Et au fait, quelque part, la violence, elle est transmissible. Parce que ce que maman et que tu acceptes au bout d'un moment, tu acceptes d'être violenté par un homme d'une manière générale, tu transmets le message à ta fille qu'un homme peut te violenter. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois? C'est très, très dangereux parce que tu transmets quelque chose de terrible parce que le jour où elle va rencontrer un homme qui va l'agresser, qui va la battre, elle va pas partir. Alors qu'une jeune fille qui grandit dans un foyer, on va dire plus ou moins sain, où elle n'a pas été habituée à ça, ça va être, c'est le genre de truc qui va la faire fuir tout de suite. Pas toujours, mais quand on normalise certains comportements, on les trouve, c'est des choses qui arrivent, c'est pas une raison, effectivement, de se séparer. Mais juste, je tire juste ouais, je dis quelque chose que les autres ont déjà dit. Moi, j'ai un homme congolais à la maison qui n'est pas violent, qui est un homme respectable, voilà, qui est correct. Donc, c'est pas les hommes congolais le problème. C'est les hommes en général, ou les hommes violents plutôt, parce qu'ils n'ont pas d'origine, ils n'ont pas de couleur, en fait. C'est l'être humain, comme disait un autre frère, là. C'est des hommes, voilà, qui ont un problème à un moment donné, éducatif, émotionnel, on ne sait pas, mais on n'a pas accepté ça. Et puis, il faut fuir. Il faut fuir, franchement. Merci. Donc, prends soin de toi, prenez soin de vous. Merci pour ce live, Patty. C'était, voilà. Merci. On peut pas comprendre, c'est vrai, quand on l'a pas vécu, mais on compatit et vraiment, on t'envoie du courage. Merci beaucoup. Merci, Carl Sucré. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Bye. Si tu peux me faire sortir, j'arrive jamais à sortir de ces trucs. Ouais, je le fais, c'est bon. Ok, Dorcas, merci beaucoup en tout cas pour... Merci à toi. Merci à toi, Kunpi, parce que tu as pris le temps de me recevoir. J'aurais pas pu faire ça sans toi. Merci à toi et à ton audience. Et que Dieu te bénisse. Et aussi, un petit message pour Brian, parce que je sais qu'Aza Moutaba Vengeance, tu vas venir après moi, ben, je veux juste te dire, I'm ready for you. Donc, tout ce que vous allez essayer de faire après ça, parce que Toye Bani, moi et vous, on vous connaît très bien, je connais vos prochains moves, parce que dans mon déjà dans ma message, hein, on commence à me contacter, tout ça, à m'intimider, mais sache que maintenant, ton masque est tombé, c'est fini, c'est mort. Donc, et Queen P Bataillon, franchement, que Dieu te bénisse. Merci, merci, merci pour ce live et merci pour tout le monde d'être venu. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci en tout cas pour le courage. Ok, merci à tous en tout cas d'avoir participé par les commentaires. Je voulais lire le commentaire d'une personne ici. Apprenez à communiquer avec vos parents ou vos enfants. Voilà. Merci et puis à très bientôt. Bye bye. Merci. Bye. Bye.